On est live, Dave est là! J'ai tellement de gouttes de sueur qui me perlent sur le front. On a fait des tests hier, hein, Dave? Ça allait bien hier. C'est parti. Fait que, on va laisser le temps aux gens de se reconnecter avec nous. Bon, ben merci d'être là. Puis envoyez-nous de l'amour, là, parce qu'on a vraiment sué notre vie dans les dernières secondes. Oh my God! Fait que, question que j'avais de nos auditeurs avant qu'on ait cette petite pause-là. De quoi qu'on va parler ce soir, Dave? Ben, super soirée. D'abord, on fait un petit topo de tout ce qu'on a travaillé, le behind the scenes pour en arriver à notre 200e épisode, des débuts aussi de C'est correct, comme je disais tantôt, ça ne tombe pas du ciel, de l'arrivée de Dave dans l'émission, co-animateur extraordinaire. On va parler aussi de branding, tout le travail qu'on a fait pour changer l'image. On ne vous a pas dévoilé encore, on vous garde le punch pour tantôt avec Michael qui est là de l'agence M avec nous. On a Stéphane Audette aussi dans quelques instants qu'on va avoir la chance d'avoir à l'émission qui va, Stéphane, nous parler de tout le côté identité visuelle, mais c'est-à-dire au niveau photo. On a fait un shooting photo avec lui. Vraiment de quoi de sharp. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est ça, je suis en train de dire tantôt aussi de vous préparer pour ce qui est du réseautage, parce que ce soir, c'est le grand réseautage qui ne tombe pas du ciel. On veut que vous participiez en 3 dimensions à cette soirée-là. Donc, commencez à penser à votre elevator pitch, finalement, comme je vous disais. Donc, qu'est-ce que vous faites dans la vie, puis comment vous pouvez dire ça en 15 à 20 mots, parce que dans quelques secondes, dans quelques instants, on va vous faire participer, on va vous faire parler. Mais Dave, comment ça va? Ça va très bien, toi, François? T'es en pleine forme, là. Mon stress commence à diminuer. Hey, sérieux? J'étais là, puis il fallait que je starte, puis il fallait que je pèse sur Start Live, puis il n'y avait rien qui se passait. Fait que j'ai des gens qui nous font des petits coucous. Salut tout le monde. Regardez ça, moi aussi. Ben oui, regarde, je vous en mets. Puis c'est comme ça qu'on le voit, Luc à l'air. Salut, ça marche les boys. Merci Luc, ça fait du bien de voir que ça marche. Julie qui va nous parler dans quelques instants, vous êtes là. Salut Ju. Mélanie Gauthier, salut Mel. C'est le fun de voir le petit côté interactivité. Fait que moi, je vous lance l'invitation tout de suite du Elevator Pitch. C'est le moment où vous y avez pensé. On vous a donné un gros 3 minutes pour y penser. Écrivez-nous ça. Là. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qui vous êtes? Puis, mais 15-20 mots, parce qu'oubliez pas, hein, le concept d'elevator, il ne faut pas que ça s'étende, il ne faut pas que ce soit trop long. Fait qu'on va vous diffuser comme ça, on va parler de vous. Puis tout au long de la soirée, on va apprendre à se connaître, à faire connaissance aussi avec l'auditoire. Puis, on va pouvoir interagir avec vous également sur différents sujets, parce que tous nos conférenciers, pas les conférenciers, mais nos invités, nos chroniqueurs invités ce soir, on va avoir d'abord Julie Blackburn avec nous à 19h45. On va parler de réseautage. Il y en a-tu? Toi, Dave, du réseautage, t'aimes-tu ça, faire ça? C'est la base de ma business. Ma business ne tient qu'à ça. C'est clair, hein? Ouais. C'est important de bâtir son réseau, mais il n'y a pas juste du beau dans le réseautage, il n'y a pas juste du positif. C'est sûr que d'avoir un réseau, là, don't get me wrong, c'est super important, mais il y en a qui ont des histoires de réseautage à nous raconter, peut-être des choses qui ont été plus ou moins positives. Donc, on va vous faire parler là-dessus. Puis après ça, Julie vient nous parler du réseautage, du co-développement aussi avec le réseau Mallette. On va en jaser. On a mon ami Yves Forgette qui vient nous parler 20h10 du Ouya Lifestyle. Tu sais quoi ça, Dave? Ah oui. Oui, on a fait une générale hier, on a parlé avec Yves. Oui, mais tu vas le découvrir. Ouya Lifestyle, dans le fond, un beat de vie vraiment capoté. Yves qui voyage autour du monde avec sa famille, un entrepreneur en série. Donc, il va vous poser la question, puis on va vous la poser. Vous voyez où dans 10 ans? Fait qu'on va vouloir que vous pensiez à ça aussi également. Après ça, on parle d'argent. On a Michel Villa qui va être avec nous, chroniqueur, auteur d'un livre sur le côté émotionnel quand on gère de l'argent, parce que ça ne tombe pas du ciel, on a toujours eu l'idée de parler de croissance, que ce soit croissance personnelle, financière, entrepreneuriale. Fait que Michel nous en jase. Donc, pensez à vos pires fails d'émotion, vous, par rapport à l'argent. Y en a-t-il encore que de l'argent, c'est tabou? Toi, je ne sais pas, Dave, comment tu vis ça? Vous êtes dans un monde avec toute votre gang de courtiers. Est-ce que la gang s'échange des détails sur les finances entre eux? Est-ce que c'est plutôt réservé? Plus ou moins, je te dirais. Mais tu sais, on est capable quand même, dans l'immobilier, c'est même à travers les bannières immobilières, c'est capable un peu de savoir un peu les revenus de chaque personne, étant donné les prix qu'on reçoit annuellement. Alors, on est capable de savoir autour de combien, en moyenne, le courtier peut avoir atteint dans son année. C'est ça. C'est pas l'idée de se péter les bretelles. C'est ça. C'est pas le genre, puis c'est pas une culture d'entreprise, nous autres, qu'on adopte dans notre agence, mais on est capable quand même de savoir en gros. Là.
Nice. Je salue les gens qui ont commencé à faire leur elevator pitch. Mathieu Leclerc, salut Mathieu de Thames, mais c'est Teams, Team Immobilier, qui est content de te voir avec nous. Eve Drouin, salut Eve. Es-tu capable des mettre, toi, Dave? Es-tu capable de cliquer sur Show pour les mettre dans le feed ou c'est juste moi qui peux contrôler ça? C'est juste toi, François. OK. Sauve, salut Sauve, designer, chargé de projet, c'est Signature AP, entrepreneur général haut de gamme à Québec. On te salue. Oui. Ça doit être Sophie, je présume, mais tu dois être dans le jus de ce temps-ci. Hein? Autant l'immobilier que la construction, vous êtes assez débordés. Donc, je te souhaite que ça se passe bien. On fait un beau projet, le projet sur Saint-Jean, l'épicerie Moisan, c'est tous eux autres qui ont refait ça. Ah, wow! CAP, exactement. J'ai vu les photos pendant, c'est quasiment des fouilles archéologiques que vous avez faites là, parce que c'est un vieil édifice. Hein? Super, ça. Michel, salut Mike, captation web diffusion de conférences et investisseur immobilier également. Michel, c'est un whiz électronique. Il est patenteux. Il a vraiment là, révolutionné un peu, surtout dans le temps de la COVID. Michel, tu as dû faire de la belle business. Mais c'est un gars qui est beaucoup dans l'électronique, puis être capable de mettre ça au service des gens qui ont un message à passer en captation, en web diffusion. On te salue, mon Michel. Merci d'être là. On a du monde de qualité, tabarouette. Marc et Nathalie Vaillancourt, nous sommes nouveaux dans le réseau. J'espère que nous ferons des nouveaux contacts. J'ai en rapport avec l'immobilier qui vous intéresse, vous autres, super. Ah, Mathieu, tu t'es repris Team Gestion Immobilière. On fait de l'acquisition et de la gestion d'immeubles locatifs et commerciaux avec nos partenaires passifs. Donc, des gens qui ont de l'argent à investir et qui ne savent pas quoi faire avec. Super. On a Audrey qui est là. Salut Audrey, qui est conseillère indépendante Arbonne. Je ne savais pas ça, Audrey. Produit peau, corps, visage, botanique 100% végétalien. C'est pas un elevator pitch, Audrey, ça, c'est un pitch de vente. Mais c'est cool, on est content que tu sois là, Audrey. Eve, merci de l'invitation. Hey, beaucoup d'amour, c'est le fun, tabarouette. Ah oui, Eve, oui. Photographe immobilière. Eve. Ah, cool, nice. T'es gêné, Eve, tu voulais pas le dire, c'est ça? Donc, ça va se passer avec Yves Forger. Je vous allez parler du Ouya Lifestyle. Après ça, Michel Villa, Finance. Et on termine la soirée avec Julie Bastide. On va parler de hamster. Des fois, on a ça dans la tête, des hamsters qui nous tournent autour, qui parlent de plein de trucs. Fait que, on va se calmer le hamster avec Julie. C'est le fun parce qu'on va finir l'émission sur une très zen, Dave. Quand Julie parle, là, ça amène de la zénitude autour d'elle. Fait que j'ai hâte de me relax, en tout cas. Ouais, c'est ça, c'est clair. Bon. On est rendu à accueillir notre premier invité. On fait ça de même? Avant ça, il y a quelque chose que je veux vous dire ce soir, les amis. La semaine prochaine, on a déjà booké notre épisode 201. Bon, là, on n'est pas vraiment en 201, je faisais des jokes tantôt parce que ça a planté le premier début. Mais on reçoit la semaine prochaine Bruno Marchand de Centraide. Donc, Centraide, qui, vous le savez, c'est extraordinaire ce qu'ils font parce qu'ils recueillent de l'argent. Puis après ça, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils aident plein de petits organismes locaux à Québec. Hein, on parle de Centraide, Québec, Chaudière-Appalaches, qui en ont vraiment besoin. Il y a beaucoup de ces organismes-là qui, sans Centraide, ne survivraient pas puis n'auraient pas assez d'argent pour fonctionner. Fait que, normalement, quand on fait du réseautage, Dave, là, on paye notre parking, notre gaz. Exactement. On s'est acheté une belle cravate. Sans compter les consommations et le reste. Fait que ça nous coûte au moins 100$, je dirais, la soirée. Tu mets la barre. Oh, Dave, j'aime ça. Fait que, on va vous demander une contribution. Nous autres, on ne veut pas faire d'argent ce soir. On vous donne ce show-là pour vous amuser, puis pour également aider votre réseautage. Mais vous allez voir de temps en temps passer à l'écran un petit commentaire dans le Facebook avec la campagne Centraide, propager l'entraide, pas le virus. Je trouve ça vraiment génial, le travail qui a été fait là au niveau marketing. On en reparlera tantôt. Mais vous pouvez faire un petit don, puis écoutez, tous les dons sont acceptés. Mais ne pas faire de dons, ça, c'est cheap en tabarouette parce que le don de base que je vous demande, ce n'est pas le don d'argent. Okay? Si vous ne voulez pas donner une scène, c'est correct, je vous pardonne, je vais vous parler encore. Mais il n'y a pas de raison que vous ne donniez pas au moins un partage sur ce post-là pour partager à votre réseau le fait de participer à la campagne. Vous allez tomber sur la campagne que j'ai faite. Facebook permet ça parce que c'est ma fête demain. Dave, on va. Oui, ça, je sais. C'est ça. Fait qu'on ne sera pas en ondes jusqu'à minuit. Vous ne pourrez pas me souhaiter bonne fête, mais j'ai fait ça en lien avec ma page Facebook. Fait qu'en tout cas, vous allez voir tous les détails sur le lien qui apparaît. Je vous invite à donner. Puis c'est votre façon de dire hey, j'ai aimé l'émission, j'ai apprécié. Puis la semaine prochaine, quand on va rencontrer Bruno,
on va, tu sais, les fameux gros chèques qu'on voit, là, Opération Enfant Soleil là, et autres, là, ben, c'est ça qu'on va faire, Dave et moi. On va donner un gros chèque à Bruno, puis on va être bien, bien fiers de l'avoir fait. Fait que merci d'avance. Sans plus tarder, yes, on commence ça. Je vais vous présenter notre premier invité, c'est Stéphane Audette, photographe extraordinaire qui a fait avec nous, en tout cas, puis avec plein d'autres mondes du wow en images, en identité visuelle. Stéphane, tu es avec nous dans 3, 2, 1. Salut mon homme, bienvenue à l'émission. What's up les boys? What's up? Vous êtes donc bien sharp. Je vais me tasser un petit peu parce que je pense que... OK. Ouais, c'est parce qu'à cause de l'effet miroir, quand tu veux te tasser là, il faut que tu te tasses l'autre bord. C'est ça. Yes. Merci d'être là, Stéphane. Puis on est vraiment content que tu aies accepté l'invitation. Tu vas être avec nous pour le prochain 10 minutes. On va jaser un peu d'image de marque et tout ça. Yes. Mais avant toute chose, là, Dave, là, parce que Stéphane, on va te garder en haleine encore 2 minutes. Je vais te présenter une personne extraordinaire. Parce que, bon, l'émission, comme elle a commencé un peu tout croche, on n'a pas eu le temps de faire ce qu'on voulait faire, de parler des débuts. Mais il y a une personne que je voulais que ce soir, on lui donne du gros big love parce que c'est une personne qui a réussi à faire un match parfait à bien des fois dans sa vie. Mais le match parfait qu'on a vécu, Dave et moi, c'est de nous réunir. Hein, tu avais du côté de François un gars qui avait fait un podcast depuis 2016 puis qui avait mis ça de côté pendant une couple d'années. Puis tu avais de l'autre côté un Dave Carter qu'on s'était rencontré une couple de fois, Dave. Hein? Ouais, je t'avais encouragé sur sa plateforme La Ruche dans ton financement que tu avais fait, le socio-financement. Puis j'aimais ça ce que tu faisais. Puis je me suis dit, bon, pourquoi pas le rencontrer grâce à notre mentor et amie Marie-Thérèse. Exactement, qu'on va vous présenter. Donc, Marie-Thérèse qui a été l'entremetteuse, qui a dit « Wow, moi, ces deux gars-là, il faut que je les jumelle ensemble pour qu'ils fassent des sparks puis de la magie. » Puis vous allez voir, gang, là, vous n'avez pas fini d'entendre parler de Ça tombe pas du ciel. Là, vous nous connaissez un peu, vous êtes notre réseau à nous. Là. Mais l'année prochaine, là, on va célébrer quoi l'année prochaine, Dave? Peut-être on va être rendu à 1000 épisodes, je ne sais pas. Non, je ne veux pas mettre la barre trop haute. Mais je souhaite la bienvenue dans notre 200e épisode pour lui donner un big love à Marie-Thérèse Arton. Salut Marie-Thé. Bonsoir tout le monde. Salut Marie-Thérèse. Je suis heureuse et honorée d'être avec vous autres ce soir. 200, c'est beaucoup, mais ça va être le fun aussi demain, après-demain. Je suis sûre que ça va avoir une belle continuité. C'est le début d'une belle aventure, puis c'est pour ça que je stressais tellement pas tantôt de dire que, regarde, j'ai pesé sur le bouton, ça n'a pas marché, tu dis quoi? C'est juste un épisode. C'est juste la beauté du live. C'est les joies du live. C'est ça. Mais je veux te remercier, Marie-Thérèse. Tu as cette capacité-là, toi, d'être, je ne sais pas comment tu sens les gens, mais d'avoir un pif de l'aura des gens, puis de faire des matchs parfaits. Toutes les fois que tu m'as aiguillé vers des personnes ou des idées dans ma vie, ça a toujours été très payant pour moi. Puis pas juste financièrement, à tous les égards, enrichissant. Tu m'as enligné aussi vers Marie-Pierre Meunier qui travaille avec nous. Marie-Pierre, je te salue. Elle est en arrière des rideaux. On la verra tantôt en fin d'émission. Fait que, comment tu fais ça, Marie-Thé, pour avoir cette pif-là puis mettre des gens en contact? Déjà, le nez, ça paraît là, qu'il y a quelque chose là-dedans. Là. Je disais que j'avais découvert la magie des mots et des silences. Je pense que ça, je pourrais l'appeler autrement, l'instinct. Mais l'instinct, à quelque part, c'est l'expérience d'avoir vécu beaucoup de choses, d'être à l'écoute, puis d'aimer vraiment les gens. Ça, c'était la clé de ma carrière, puis comme entrepreneur, d'aimer sincèrement que les gens réussissent. Alors, ma méthode, c'est d'écouter les gens, d'être heureux quand les accompagner, d'être heureuse qu'ils réussissent, puis de les voir marcher dans la voie du succès. Puis ça, finalement, c'est à tout le monde. On a toute une petite clé personnelle avec un petit code puis un petit mot de passe, mais il s'agit d'être à l'écoute. Chacun peut découvrir des miracles puis de la magie là-dedans. Là. C'est un beau partage sincère, ça fait beaucoup de miracles. Oui, puis c'est vrai. Marie-Thé, on le voit que la façon que tu agis avec, là, je parle pour nous, mais aussi avec les autres personnes, la passion que tu as de faire ça, d'être capable d'aider les gens. Puis, tu sais, des fois, il y a du monde qui font ça uniquement ils vont retirer un intérêt ou n'importe quoi, mais toi, on sent vraiment, c'est comme juste pour pouvoir partager ton savoir, partager d'autres contacts aussi, puis vouloir le bien, puis le succès des autres personnes autour de toi. Là. Fait que c'est tout à ton honneur. Mm-hmm. Merci 1000 fois. Puis, payer au suivant, ça paye. Oui, c'est clair. Ouais. Puis, tu sais, on dit, c'est cliché, là, mais
donnez et vous recevrez, mais toi, tu es une femme comme ça, de cœur, puis tu donnes sans compter. Puis c'est sûr que la vie doit te le ramener à bien d'autres égards, mais on va être éternellement reconnaissant d'avoir mis les bases de notre version 2 de Ça ne tombe pas du ciel. Exactement. Mais c'était réciproque pour moi d'ailleurs. J'apprends autant de vous que vous croyez en apprendre de moi. Là. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci, Marie-Thérèse. Tu restes avec nous. Écoute, on garde le contact sur Facebook. Tu pourras échanger aussi avec les autres parce que tu as une offre de service qui est très multiple. Fait que je t'invite à continuer la soirée en réseautage toi aussi. Merveilleux. Salut, Marie-Thé. Merci. Merci, Marie-Thé. Bye. Yeah, salut. Bye. Les gens de cœur, Dave. Du monde comme ça, là, on n'en a jamais trop dans notre entourage. Oh, en effet. Alors, parlant de gars de cœur, il y a le cœur sur la main, mais il y a aussi la main sur le Kodak. Yes. Oh yes! Et pas à peu près. Sérieux, là, quand tu m'as envoyé, Stéphane, les exemples de photos que tu as faites, je vais en présenter quelques-unes pendant que tu vas parler parce que c'est assez extraordinaire. Mais ce qui est extraordinaire dans tout ça, c'est que ça ne fait pas 30 ans que tu fais ça de la photo. Là. Ben, oui, peut-être de côté passion, mais de dire j'en vis, puis c'est mon gagne-pain maintenant, c'est assez récent. Là. Non, c'est ça. Ben, moi, la photo, j'aime toujours. C'était pas un plan de carrière. Comme moi, 15 ans passés, si on m'avait demandé qu'est-ce que tu vas faire dans 15 ans d'ici, tu vas être où dans ta carrière, tout ça. À l'époque, je travaillais en développement des affaires. J'étais un gars comme Dave. Moi, j'étais un gars de marketing, développement des affaires. J'ai travaillé 2-3 ans pour une boîte de commerce international. Je voyageais à l'étranger. J'allais faire du développement des affaires en Europe, aux États-Unis, en Asie. Après ça, j'ai travaillé 5-6 ans au village Vacances Valcartier, au marketing. C'est dans ces années-là, en faisant mes voyages d'affaires, tout ça, que je traînais toujours une petite caméra de poche avec moi. Tu sais, à l'époque, on avait, là maintenant, on fait tout ça avec nos cellulaires, mais à l'époque, on avait tout un petit compact camera. Puis, je prenais toujours du temps pour aller dans les quartiers historiques, dans les différentes villes où j'allais, pour aller faire des photos. Puis, à un moment donné, ma copine de l'époque m'a dit « Là, arrête de gosser, puis ajoute-toi donc un vrai Kodak. » Ce qu'elle voulait dire par là, elle, c'est d'avoir un vrai caméra que tu peux changer les lentilles, puis tout ça. Puis j'ai fait « Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Je pourrais faire ça un peu plus sérieusement, puis pour le fun. » Puis ça, on parle des années à peu près 2007-2008, les débuts de Facebook. Ça fait que timidement, à cette époque-là, j'ai parti une page Facebook pour montrer un peu mes photos de bâtisses, puis de building, puis de texture, puis de mon chat, puis tout ça. Puis tranquillement, les gens ont commencé à me demander « Est-ce que tu viens refaire des photos? C'est la fête de mon gars en fin de semaine. » Ah, OK, cool. J'ai commencé à faire des petites job-ins ici et là pour le fun. Ça a été la micro-boule de neige qui a fait que tranquillement, ça roulait comme pas pire comme sideline. J'avais ma job de jour, mais je roulais les soirs, les week-ends. Ah, c'est une de mes préférées, celle-là. Ah oui. Belle, vraiment. Le vernissage était écœurant en plus. Ouais. Puis après ça, où est venu un temps, vers 2015, on tourne 5 ans en arrière, où là, ça roulait vraiment beaucoup le soir et les week-ends, puis j'avais ma job de jour, puis c'était comme un tourbillon. Je travaillais énormément, je travaille encore beaucoup, mais là, j'ai eu à faire un choix, c'est-à-dire que j'ai vraiment commencé à considérer, hey, peut-être que je pourrais faire ça à temps plein. Ça fait qu'en 2016, il y a 4 ans, comme tu dis, ça fait pas longtemps, François, j'ai eu la chance de faire ça à temps plein, j'ai saisi l'opportunité. C'est la meilleure décision de ma vie au sens où j'avais 3 mois de salaire de pilé. Là. Il fallait que ça rentre, les contrats. Tu n'avais pas le choix, puis tu es dans un domaine qui a tellement de compétition, puis en même temps, comment tu fais pour te démarquer là-dedans, avec ce gun-là sur la tête, un peu dire, faut que je performe là. C'est ça. Ben, tu l'as dit, c'est une performance dans le sens où je suis un gars à la base assez compétitif, pas au mauvais sens. Je collabore énormément avec d'autres photographes. D'ailleurs, c'est un des succès une des formes pour réussir en photo, je trouve, dans les domaines connexes, c'est de partager avec d'autres photographes qui sont là avec toi, puis de te référer du travail quand tu es trop loadé, puis après ça te revient, vice-versa. Mais c'est ça, j'ai eu l'opportunité de faire ça à temps plein. Puis il fallait que ça rentre. Puis comme tu dis, il y a beaucoup de photographes, mais moi, ça me pousse à me dépasser tout le temps. C'est comme, le petit tabarnouche qui est là, qui a 27 ans, qui est jeune, qui est hip, puis qui fait toutes les photos à la mode, puis tabarnache, je vais être meilleur que lui, Fait que moi, ça me pousse toujours à me dépasser. Ça fait que pour bien tirer son épingle du jeu, je pense, en 2020, parce qu'il y a beaucoup de photographes, on regarde Instagram, on est bombardé d'images, il faut créer quelque chose d'unique puis qui te ressemble, toi. La photographie, c'est un art, puis il faut se créer une marque qui nous appartient.
Est-ce que tu réussis, Stéphane, à créer le lien avec tout le monde ou des fois tu fais comme la vibe elle passe moins avec cette personne-là, puis le résultat reflète un peu le feeling que tu avais de la personne? Ouais, ben ça. En gros, je suis chanceux parce que mes deux grandes forces comme photographe, à ça, je dis plus nécessairement mes photos sont les plus hautes, allez voir les photos parlent d'elles-mêmes. Quand les gens viennent me voir, généralement, ils ont déjà fait un peu le tour de mes portfolios et tout ça. Je dis toujours mes deux grandes forces comme photographe, c'est de mettre les gens à l'aise. Je sais pas si c'est mon côté acadien ou quelque chose comme ça, on vit en petite communauté, puis tu vas à l'épicerie, tu parles à tout le monde. Je me mets facilement les gens à l'aise. Puis, je suis un bon communicateur, je suis bon pour diriger les gens. Ça fait, c'est pas rare que j'arrive, tu sais, là, on voit des photos, c'est tout un peu glamour, puis tout ça, mais c'est pas rare que des fois, je vais aller faire des portraits corporaux dans une caisse de jardin, puis là, Colette, elle paye, là, ça tente pas de faire des photos. C'est moins glamour, ouais. Tu sais, ben, elle aime pas ça, puis elle rentre, puis elle me dit, toi, les photographes, là, tu sais, avec Simon, ça crée un coup de poing en rentrant, puis j'ai dit, Colette, je vais vous dire une chose, je dis mes deux forces, c'est ce que je viens de vous dire. Je vous garantis qu'en sortant d'ici, vous allez me prendre la même, vous allez faire mon petit Stéphane, c'était bien le fun. Elle a quasiment envie de recommencer, je sais pas, j'ai ce don-là. De mettre les gens à l'aise. Mais c'est fait que ça aide beaucoup. Mais ça arrive des fois que malgré que j'essaye ma petite passe-passe de magie, là, il faut que je travaille plus. Mais encore là, le gars, compétition qui veut réussir, j'arrive à faire mon top net gold, comme au hockey. Là. Yes. T'es bon, Steph, mais là, on peut dire que moi, j'ai vu un peu l'évolution de Stéphane. Là. Autant quand il était temps partiel, on se parlait, bon, il va-tu à temps plein, il va-tu pas à temps plein? Fait que finalement, il est allé à temps plein et il a fait le bon choix. Mais sa grosse force, c'est comment il était capable de se propulser aussi. C'est fou ce qu'il fait parce que tu regardes des fois des gens, ça fait 20, 30 ans qu'ils sont dans le domaine, mais ils n'ont jamais été capables d'atteindre ce que Stéphane a fait en Thésard de moins de 10 ans. Là. Parce que là, il est rendu que Stéphane photographie le Star System québécois, puis il s'est même rendu, on a fait une photo de Michelle Obama, mais qui peut se vanter? Un gars de l'Acadie, genre, qui réussit à photographier Michelle Obama, puis Stéphane Audet, c'est ce qu'il a fait. Puis c'est ça, je pense que c'est sa force, c'est que tu vois que sa passion, tu vois comment il travaille bien. Fait que le monde, c'est naturel pour eux autres de juste dire, regarde, je te réfère à Stéphane Audet parce que non seulement ses photos vont être bonnes, mais il met le monde à l'aise. Fait que, nous, on collabore hyper beaucoup avec Stéphane, toute l'équipe dans l'agence immobilière. Puis à chaque fois que j'ai un commentaire, même les personnes qui veulent pas se faire photographier, ils sont comme là, Steph m'a tellement mis à l'aise. Regarde mes photos, comment elles sont bonnes. Ça a été ça la magie aussi qu'on a vécu avec toi. Moi, je t'avais jamais rencontré. Dave m'avait parlé de toi. Puis c'est tout de suite easy going. On a du fun. Tu te sens comme une rockstar. Puis là, on est rendu à vous montrer les photos que Stéphane a faites parce que tu parles de Michelle Obama. Michelle Obama, rien là. Tu as photographié François Bégin puis Dave Carter. Oh yeah! Ça, c'est hot en tabarouette. OK. Je vous montre ça à l'écran. Je vous mets ça en full screen. Ça, celle-là est malade. Écoute. Avec le micro en guise de sac de boxe, puis le François qui fait « Non! Brise pas le mic, on a des choses à dire. » tu sais. J'aimais bien le concept. Il y a eu du travail, dans le fond, de montage de ça, parce que le micro, c'était une photo séparée, mais ça donne vraiment de quoi de sharp. Dave aussi, ça, c'est malade, cette photo-là, là, on s'entend. Là. Ouais. Regarde ça, moi, quand j'ai vu ça passer, je commence à l'utiliser dans des projets que je fais. Mes collègues me trouvent fatiguant, ils voient ma face partout dans mes documents. Mais, ça, c'est le fun qu'on avait à prendre des photos. C'est toujours comme ça avec Steph, le genre de séance photo qu'on a. Je pense qu'il m'aide beaucoup, dans le fond. Tu sais, dans un premier temps, dès mon jeune âge, jeune adolescence, j'ai tout le temps été quelqu'un qui allait vers les autres. Puis, dans mon réseautage, ma façon de faire des affaires, j'ai toujours été comme ça aussi. Il faut aller vers les gens, être authentique, rester soi-même, pas jouer de game. Puis, la photographie, c'est un art. Puis souvent, comme pour vos photos, puis comme c'est le cas avec toutes mes séances, avant d'arriver sur un set, les photos, ils sont déjà dans ma tête, puis après ça, ils passent par le cœur, puis ils passent dans mon bras, puis c'est la caméra qui déclenche, puis c'est le capteur qui capte l'image. Souvent, les gens, ils vont dire « Hey, mon cousin, il a acheté une bonne caméra, j'ai demandé qu'il fait mes portraits corpaux, la caméra va faire une belle photo. » Mais ça, c'est pareil, comme si je te dis, je m'en allais chez Dave Carter, Dave, il a un tabarnache de bon four, et il va me faire du manger incroyable, tu sais. Les outils, c'est une chose, mais il faut faire les choses avec le cœur, en tout cas dans mon cas. Puis, tu communiques après ça à ton sujet. Tu crées le vibe. Il faut que tu parles, il faut que tu saches communiquer.
Puis ça, j'ai réussi à développer cette habilité-là. C'était pas facile au début. Tu sais, au début, j'étais plus genre, allez vous placer sur le bord de l'arbre là-bas, là. Puis je vais jouer un peu, puis je vais prendre des photos pendant que vous vous bécotez ou je sais pas trop quoi, mettons que c'est un couple ou whatever. Mais à la longue, j'ai appris à dire ce que je voulais. Puis je crée un mood, puis c'est ça qui fait que ça marche, puis c'est le fun. Puis je fais ça en m'amusant, je suis pas un prétentieux. Il y a des gens, des photographes, des fois, qui sont plus se prennent plus au sérieux, puis tu sais, une espèce d'ego, puis machin. Ouais, Puis ouais, moi, puis je tu le reste. sens, puis t'as pas le goût de te laisser aller dans ce Non, temps-là. tu Là. sais, moi, je reste le dos de l'Acadie qui a du fun à faire ce qu'il fait, qui se prend pas au sérieux, puis le succès ou les choses arrivent par rapport à ça. Tu sais, quand tu crées un bel aura autour de toi, ben, les gens veulent, comme disait Dave tantôt, tu sais, les gens veulent travailler avec toi, puis c'est même que ça marche. Exact. Puis Stéphane, juste une question challengeante, là, on voit comment tu es bon avec le monde, là, mais qui t'a mis le plus mal à l'aise dans une séance photo? À date, là, dans ta carrière, là, que tu faisais, j'avais de la misère, j'ai figé. C'est qui, disons? Ah, attends, une question piège sur mon Dave. Attends. Ben, il y a un comédien en particulier. Ah, j'ose pas le nommer, mais nomme-le pas. Mais assez connu, là, qui joue dans des téléromans à TVA, puis tout le monde sait c'est qui. Puis, tu sais, moi, je rêvais de le photographier, puis ce gars-là, je veux dire, c'est un gars. OK, si vous fouillez sur ma page Facebook, peut-être que vous trouverez ce qui. Je vous mets au défi, all right? Mais, tu sais, je le voyais à la TV dans des sitcoms, puis j'étais comme, ah, il est cool, je veux le photographier. Puis là, à un moment donné, son agent m'a contacté, l'occasion s'est présentée, mais il était le plus très boring, tu sais, comme il est arrivé en retard. Puis là, je me disais, il va être bon devant la caméra, ça ne tente pas. Il dit, moi, là, tu sais, jouer devant la caméra, quand c'est en action, comme tourner un film, whatever, pas de problème, être figé devant un Kodak, j'haïs ça. Fait que là, j'ai essayé mes petits passe-passe, il n'y avait rien qui faisait. Puis après 1 heure, il est parti, puis ciao, bye. Tu sais, c'est rare que ça arrive, mais ça peut arriver. Puis ça peut arriver aussi des fois que là, tu vas photographier une fille, là, OK, whatever. Puis là, elle travaille dans le corpo à Québec, puis là, tu prends une photo, puis là, elle vient par-dessus ton épaule, puis elle fait non, c'est pas ça. Je dis, attends une minute, je suis juste en train de checker ma lumière, on se réchauffe, puis dans 5 minutes, je vais t'en montrer quelques-unes, all right? Fait que j'ai décidé à cette heure que je ne montre plus mes photos durant les shootings. Parce qu'il arrive, ben, je dis une fille, ça peut être un gars, là, il voit la photo, tu sais, que j'ai juste fait un test shot. Puis là, il se trouve pas beau, elle se trouve pas belle. Puis là, ça la bloque, mon gars, là, pour le reste du shoot. Fait là, à cette heure, je dis, c'est comme les caméras à l'époque. J'ai 36 poses, puis tu vas les voir au développement. Puis j'essaye de faire ça, mais en tout cas. Mais ça arrive, mais tu sais, je te dirais 3% du temps. Là. Le reste du temps, les gens sont assez cool. Puis, en tout cas, Steph, t'as full de love sur le Facebook. Max qui dit wow, vraiment belle photo. On a quoi? Très cool les photos, Mélanie. Vraiment que du gros love. Merci d'avoir participé au développement de notre image puis à nous faire rayonner. J'ai entendu plein de monde autour de moi qui m'ont dit hey, écoute, moi, là, j'appelle Stéphane, puis c'est ça, je me paye un photoshoot. J'ai envie de. Ça fait du bien. J'étais comme sur un gros vibe positif. J'étais tout fier de montrer ça à ma famille, ma femme, mes enfants. Nice. Puis, fait que merci d'être là. Tant mieux. Puis vous autres aussi, là, vous deux, je vous aime beaucoup. Puis ce que vous le faites bien. Vous le faites avec le cœur, puis ça paraît. Fait que keep it up, boys. On se fait du fun. Yeah. On va faire ça, mon Steph. Merci beaucoup. Bon succès à Odef Photo. Puis on invite les gens à aller sur ton site. Salut, ciao. Steph. Merci. Ciao, buddy. Bye. All right, my friend. On l'aime, Steph. On l'aime. Il est vraiment beau. Il est beau. Colin qui est beau. Puis oui, je voyais, là, écoute, je les ai pas mis, je voulais pas le rendre mal à l'aise, là, mais j'aime son accent. Fait que. Ben cool. Merci de continuer aussi à vous présenter. Je vois même qu'il commence à avoir des matchs parfaits. Tantôt, on avait des gens en investissement immobilier, puis il y en a quelqu'un qui a comme posté « Hey, est-ce que tu cherches d'autres investisseurs? » Fait que je trouve ça vraiment cool. Puis c'est sûr que naturel... C'est ça qu'on veut aussi à ces grands réseautages-là. On est confiné avec la COVID, plus d'événements d'affaires. Fait qu'on essaie de dire « Bon, on va y aller virtuellement pour être capable de connecter les gens. »
Donc là, moi, ce que je vous invite à faire, c'est sûr, c'est d'aller lire les commentaires. Puis si vous voulez faire des liens puis des matchs parfaits, vous ferez des one-on-one ensemble sur Facebook après. Tu sais, on essaie des trucs, là. C'est du réseautage 3.0. Je salue Denis Robitaille des Anges Immobiliers avec José, qui croient sincèrement que tous les gens ont le droit d'une deuxième chance dans la vie. Puis c'est pourquoi que les Anges Immobiliers aident les familles qui ont le rêve de devenir propriétaire, mais que bon, ils ne peuvent pas toujours pour leur moment, ils n'ont pas les finances assez solides ou peu importe. C'est quoi qu'ils font? C'est de l'achat-rachat. Donc, une belle façon de venir en aide aux gens qui sont sur le point de perdre leur maison. Puis, c'est sûr que naturellement, Stéphane Pagé, salut Steph, avocat en droit immobilier aussi, naturellement, il va y avoir des gens de l'immobilier autour de Ça ne tombe pas du ciel, Dave, parce que, bon, toi, tu es dans le domaine. Moi, je l'ai été aussi. J'ai bâti un réseau là-dedans. Fait que c'est normal. Mais c'est correct parce que quand on parle de croissance financière, on va s'en reparler au fur et à mesure de nos épisodes. Ben, moi, je pense qu'une des façons d'arriver à être libre financièrement, ça passe par l'entrepreneuriat, oui, mais vraiment, l'immobilier, c'est une clé. Définitivement qui va vous aider. Fait qu'entourez-vous d'une équipe, puis commencez à réseauter ce soir. Qui d'autre qu'on a? Je salue Luc Allaire. Salut la gang. Luc qui est gestionnaire. Côté, inspecteur aussi en bâtiment que je vois. Yes. Là, Charles Garand, il dit deux faces que je connais. Salut mon Chuck. Ben oui. Attends, tu connais Chuck Garand toi aussi? Ben oui, je travaille avec Chuck. Malade! Ah oui, c'est vrai. On parlait des chaussures chez Footlocker. Yes! Hey, sais-tu qu'est-ce que j'ai essayé de faire, Dave? Parce que j'aurais tellement voulu mettre la main là-dessus. Là. Dave, pour ceux qui ne le savent pas, il est tellement beau qu'il il joue le sexe symbole dans plein de trucs. Je t'ai vu dans une annonce automobile, d'ailleurs. Tu es venu jouer dans mon pâturage à moi, chez Gravel Auto. Mais j'aurais voulu mettre la main, puis j'ai écrit à M. Paulus sur le pitch que tu as fait dans le temps pour leur concession Suzuki. J'ai pas réussi encore à mettre la main sur ce footage-là, my friend. T'en veux une? Ben, je veux mettre la main là-dessus. T'as vu une Suzuki, hein? Ouais, peut-être pas. Je suis pas sûr que ça existe encore. Ils ont fermé après que j'ai passé. C'est à cause de toi que Suzuki a fermé. OK. Là, je comprends. Good. On a un prochain invité qu'on invite, si tu nous écoutes, Mickaël, à revenir avec nous parce qu'il devait être avec nous, Mickaël de l'Agence M, qui n'est pas là encore. Il a peut-être eu des petits problèmes techniques de son côté aussi parce que je voulais qu'on mette en lumière, il est rendu quelle heure? Et 42. On fait ça quickie parce qu'on a vraiment du gros travail qui a été fait de fond pour le nouveau logo, le nouveau branding. Fait que, Mickaël, écoute, on va te garder du temps. Reviens nous voir, puis on va te repasser en ondes. C'est sûr qu'il faut. Parce qu'on n'a pas le choix de présenter le logo, Dave. C'est une des raisons pour laquelle on a fait notre épisode aussi. Julie, elle est là. Julie Blackburn, tu me fais un petit pouce si tu es prête. Ah ouais, elle est prête. C'est sûr qu'elle est prête, elle est tout le temps prête. On va parler de réseautage. Moi, je veux vous entendre là, commencer à réfléchir un petit peu à ça, gang, sur vos pires fails de réseautage. Ce soir, on fait ça différemment. On fait un réseautage 3.0, mais mettons, vous vous rappelez vos années là, de réseautage, ceux qui en ont fait. C'est pas tout le temps du positif qu'on vit. Fait que j'invite Julie. On va la recevoir dans 3, 2, 1. Elle est là. Salut, Julie Blackburn. Bienvenue à Ça ne tombe pas du ciel. Salut, François Bégin. Dave est là aussi. Salut, là. Dave. Oui. Il est en plein milieu de mon écran. Nice. Moi, là, quand on parle de fail de réseautage, j'ai vraiment une histoire drôle à vous raconter. Puis hier, j'ai fait mon agace. Là, j'ai commencé à la compter. J'ai dit non, je te garde pour demain, Ju. Fait que je me rappelle de. Moi, j'ai fait beaucoup de réseautage avec la jeune chambre de commerce. Je me rappelle d'une année où je m'en vais dans un genre de 5 à 7 réseautage. Puis à un moment donné, je vais à la salle de bain. Puis à la fin, tu sais, quand j'ai fait mes affaires, là, je me lave les mains puisque j'étais un gars propre, tu sais. Puis là, en me séchant les mains, OK, je suis en train de me sécher les mains. À côté du séchoir à main, il y a une pile de cartes d'affaires, genre. Fait qu'il y a quelqu'un qui s'est dit, je te salue si tu es à l'écoute, je te nommerai pas, je n'ai pas gardé sa carte d'affaires, mais il y a quelqu'un qui s'est dit, hey, moi, dans un événement de réseautage, je vais mettre ma pile de cartes d'affaires aux toilettes. Fait que le monde, ils vont prendre une carte puis ils vont m'appeler. Tu sais, ça marche-tu pas de même, le réseautage, sérieux? Là? On est vraiment loin d'optimiser. Tu sais, on disait tantôt, donnez et vous recevrez. Avec Marie-Thérèse, là, on est en mode, tu sais, je veux recevoir, tu sais, appelez-moi. Fait que, mais je suis sûr que vous en avez des histoires. Dave, t'en as-tu à nous raconter? T'en as fait tellement de réseautage, des histoires cocasses où
traumatisantes des fois, dans certains cas. Non, mais écoute, les pires choses, c'est ça, tu sais, le monde qui font juste distribuer des cartes de part et d'autre de même sans faire de suivi. Tu sais, quant à moi, en 2020, ça fonctionne aucunement comme ça. Là. Ça a peut-être fonctionné dans le temps, mais maintenant, on est ailleurs, là, tu sais, puis le monde ne fonctionne plus comme ça fonctionnait. Là. C'est clair. Puis tu dis donner des cartes d'affaires, mais juste le monde qui font juste te parler puis qui ne t'écoutent pas. Ils font juste parler d'eux autres. Hey, moi, je fais ci, moi, j'ai fait telle affaire. Ben, ouais, mais là, attends un peu, moi aussi, je veux te parler. Là, on aime ça, tout le monde aime ça, parler d'eux autres dans la vie. Fait qu'il faut aussi savoir écouter. Beaucoup d'histoires comme ça. Je suis curieux de vous lire aussi. Facebook, partagez-nous un peu d'histoires. Julie, tu en as fait du réseautage aussi quand tu étais dans ton ancienne carrière bancaire, des soirées mondaines. Tu as dû goûter à ça. Oui, pendant 16 ans en service financier, on fait beaucoup de réseautage, c'est sûr et certain. Puis, tu parlais un peu des erreurs communes. Je pense que tout le monde en a fait dans le passé des erreurs, malheureusement, qui peuvent nuire à la crédibilité aussi quand on voit ça, des cartes d'affaires dans la salle de bain. J'ai déjà vu aussi des gens qui, en réseautage, vont y aller avec des collègues de travail, puis finalement vont rester avec eux toute la soirée, puis ils n'auront pas rencontré de nouvelles personnes. Ça, c'est commun. payant. Oui, c'est très payant. Fait que le 100 pièces que Dave disait tantôt d'investir pour une soirée de réseautage, je pense qu'il n'est pas mis à la bonne place. Là. Il n'y a pas de retour sur l'investissement, disons. Fait que ça, c'est un des exemples que j'ai parmi les pires erreurs. Mais ça, d'un autre côté, si je me fais l'avocat du diable, c'est que des fois, on arrive dans des endroits, puis on ne connaît pas personne. Il y a des petites cliques, des gens qui se tiennent ensemble, qui se connaissent. Mais c'est sûr que le fameux icebreaker d'aller se présenter, il y en a qui sont mal à l'aise avec ça. Mais on s'entend, tant qu'à passer la soirée avec ton collègue ou ta collègue, reste chez vous. Ça ne t'a pas donné absolument rien d'être là. Christian nous dit écouter pour comprendre aussi et non pas juste pour répondre. Hein, c'est clair. Ça veut dire que est-ce que je t'entends ou je t'écoute vraiment puis je comprends qu'est-ce que tu veux me dire, d'être curieux. La curiosité en réseautage, je pense qu'elle est super payante. Là. Solange Lévesque. Salut Solange, content que tu sois là. Solange, je pense que tu as parlé un petit peu plus haut de ce que tu faisais. Ouais, elle est là. Expertise en qualité de l'air, amiante. Envira, il y a eu un changement chez vous. C'était Air Max avant. Je ne sais pas si c'est fusion, acquisition, mais bravo. Ça fait longtemps que tu es en affaires, Solange. Je te salue. D'ailleurs, Solange, j'ai rencontré à la Jeune Chambre. Jeune chambre de commerce, ceux qui nous écoutent, il y en a qui ont vécu ça, il y en a qui ont vécu le côté clic, le côté réseautage, il y en a qui aiment plus ou moins ça. Il y a d'autres façons, Julie, de bâtir un réseau, puis de s'assurer là, qu'on va croire, puis qu'on va s'inspirer de gens qui sont extraordinaires autour de nous. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est à l'écoute, puis qu'on est en affaires, puis qu'on veut bâtir ce réseau-là? Bien, tu sais, je pense qu'il ne faut pas, je vais vous parler de d'autres types de réseautage, mais je pense qu'il ne faut pas négliger le fait d'aller à la rencontre de nouvelles personnes puis de créer des relations durables. C'est ce qui fait vraiment la différence. D'aller dans un événement comme ça juste pour aller serrer des mains, je pense que ça sert pas nécessairement à grand-chose de faire ça. Mais il y a plusieurs façons de créer des relations qui sont durables dans le temps. Pour moi, une des façons de le faire, puis pourquoi je parle de ça, c'est évidemment parce qu'au Réseau Mallette, c'est une de nos spécialités, c'est faire des groupes de réseautage, mais d'échanges structurés, puis de gens qui vont se réunir pour faire du co-développement entre eux, puis de parler de leurs propres enjeux qui leur tiennent à cœur, de leurs problématiques. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une façon de connaître des personnes qui ils ont les mêmes valeurs que nous, premièrement, parce que si les gens se réunissent là, c'est qu'ils sont vraiment des gens qui sont à l'écoute puis qui veulent en savoir sur les autres, qui veulent partager de leur expérience puis qui veulent aider ces personnes-là à aller à un niveau supérieur. Fait que ça, pour moi, c'est une des méthodes de le faire. Tu parles de co-développement, c'est un terme qui, peut-être pour certains de nos auditeurs, est nouveau. Ça le dit dans le mot, là. Co-développement, on fait du développement ensemble. Je pense que l'idée derrière ça, c'est de s'entraider aussi, à se dépasser puis à avancer. Comment vous le vivez concrètement, le co-développement au Réseau Mallette? Premièrement, je veux juste revenir un petit peu en arrière. On crée des groupes de personnes qui ont des professions similaires, qui ont des enjeux similaires et ou des tailles d'entreprise qui sont similaires. Pour moi, ça, c'est un point qui est important parce que quand les gens vont échanger entre eux, c'est important que les solutions qui puissent se partager, c'est du vécu de tout le monde puis que ça puisse vraiment avoir une valeur ajoutée pour tout le monde. Puis, tu nous disais comment qu'on fait ça, ces échanges-là. De notre côté, on fait venir des gens qui, soit des conférenciers, soit des experts sur des thématiques très précises. Et ensuite, on va discuter de ce sujet-là, l'impact que ça a dans leurs entreprises ou dans leur vie quotidienne là, au niveau du travail. Donc, on utilise le conférencier ou l'expert qui va venir parler pour parler de cette thématique-là.
Nice. Donc, une fois que l'expert invité, le conférencier est venu, là, on y va en mode co-développement. On travaille autour de... Des fois, c'est une problématique ou une situation qu'une des personnes dans le groupe va vivre, va exposer à tout le monde, puis que les gens vont dire « Hey, moi, là, j'essaierais ça » ou « J'ai déjà vécu de quoi de similaire, puis vas-y avec ça. » Fait que c'est un peu le cerveau collectif de tout le monde qui fait en sorte qu'on apprend à se connaître, mais aussi qu'on se développe plus rapidement. Puis, tu sais, les gens qui sont prêts à faire ça, c'est des gens qui vont être là vraiment pour les bonnes raisons. Donc, tu sais, ça prend beaucoup d'humilité, de vulnérabilité de faire tout ça parce qu'on parle de soi-même, on parle des incertitudes qu'on a. Donc, on apprend à connaître les personnes avec leur vraie personnalité. Puis souvent, ben, ce que je trouve intéressant en faisant ça, c'est que on va connaître des gens dans la vie ou sur les réseaux sociaux, puis on les voit comme Superman, Superwoman, on voit juste leur grand succès. Mais quand je suis dans un cercle en faisant du co-développement, j'apprends à connaître vraiment les vraies valeurs de la personne. Puis j'ai 100 fois plus envie de faire affaire avec ces personnes-là parce que je vois vraiment qui ils sont puis à quel point ils travaillent fort pour essayer de s'améliorer tous les jours comme personne puis comme entrepreneur aussi. Surtout, quand on parle du web. C'est tellement facile on le sait, là, les réseaux sociaux, on ne va jamais se montrer sur notre pire jour. On veut tout le temps chaîner. On vous a montré des belles photos tantôt, Dave et moi, qu'on a pris. Peut-être cette journée-là, on ne filait pas pantoute, Dave. On ne le sait pas, on ne le saura pas. Ah non, ça allait bien cette journée-là. Non, c'est clair, ça va tout le temps bien, nous autres. Mais c'est vrai, Julie, ce que tu dis. C'est d'aller dans ce côté-là, vulnérabilité, de démontrer que, être en affaires, c'est pas facile. On s'entend, là. Des fois, on sent qu'on est peut-être un peu tout seul. Lonely at the top, là. Des fois, on entend ça, cette expression-là. Mais c'est ça aussi la force de ce co-développement-là, de ce que j'entends, c'est d'être avec d'autres gens pour qui c'est pas facile non plus, de se parler de nos défis, se parler de nos challenges, puis convaincu, parce que ça fait longtemps que ça existe. Là, on parle du réseau Mallette, mais avant ça, c'était le réseau IDE. Ça fait combien de temps que ça existe, Julie? Ça fait 40 ans maintenant que ça existe, puis ça a été vraiment bâti sur un système de collégialité, un groupe d'entrepreneurs qui étaient propriétaires d'entreprises manufacturières, qui vivaient des défis ici par rapport à l'Europe, parce qu'il y a 40 ans, le Québec était en retard technologiquement, notamment au niveau du ISO, et ces gens-là, ben, voulaient s'outiller puis trouver c'était quoi les meilleures pratiques dans leurs entreprises. Fait qu'ils sont allés visiter des entreprises en Europe, 15 gars ensemble, c'était tous des hommes là, propriétaires d'entreprises. Puis ils ont tellement aimé le partage, puis les échanges qui se sont créés là, qu'ils ont décidé d'en créer un réseau. Puis on dit, ben on veut que nos employés aussi vivent cette synergie-là de développer entre pairs avec des gens qui font le même genre de travail que moi. Puis aujourd'hui, ben, on est presque 300 membres au réseau Mallette qui font ça une fois aux 2 mois environ là, pour se rencontrer. J'adore. Il y en a de toutes les catégories aussi. Il y en a, bon, les entreprises en démarrage ou en croissance. On nommera pas le groupe de leaders de croissance durable. Hein. Ça serait comme un peu de faire de l'autopromotion. Animé par François Bégin, extraordinaire. Un super groupe. Un super groupe. Avec Dave Carter, d'ailleurs, qui est là. Mais c'est cool. C'est vraiment cool. Puis c'est vraiment une façon d'accélérer notre développement, d'accélérer. J'ai eu la chance aussi de recevoir, Dave et moi, au micro, un ancien membre de IDEA, hein, Jean-François, qui est là depuis très longtemps, qui nous a parlé de qu'est-ce que ça avait apporté pour lui dans sa business. Puis à toutes les fois, ce que je trouvais merveilleux, c'est qu'il se disait, moi, j'ai une problématique X dans ma business, puis je vais appeler quelqu'un de mon groupe, pas qui va me dire ce que je veux entendre, quelqu'un qui va me challenger, et que lui, là, on a un fit de personnalité qui est un peu différent, puis je le sais qu'il va m'amener à réfléchir. My God, que tu sauves des années puis que tu sauves des erreurs avec ça. Là. Ah oui, puis Jean-François, il le dit régulièrement, tu sais, pour lui, d'aller chercher des petites idées ici et là de gens, ben, il a permis de plus que doubler, tripler son chiffre d'affaires grâce à ça, à ce temps-là qu'il a investi, parce que ça demande beaucoup de temps, tu sais, de faire tout ça. Mais c'est des relations de qualité puis durables qu'il a créées grâce à ça, puis tous les trucs qu'il est allé rechercher, ça a été vraiment bénéfique pour lui. Puis ces commentaires-là, je les entends à toutes les semaines là, de la part de nos membres. Les gens, une fois qu'ils s'inscrivent dans un cercle, habituellement, ils vont rester 10 puis 15 ans dans les cercles pour grandir avec le monde. Fait que ça, c'est vraiment pertinent. Génial. On a des exemples qui continuent à rentrer qui me font rire. On a un exemple de fail de Dominique Labrie. Il dit, j'ai vu des personnes trop saoules pour faire bonne impression. Ça n'arrive pas au réseau Mallette, Julie, ça. On reste en finance, justement, il doit en avoir. Ah oui, en finance, oui, c'est clair. Les pires parties. Tu dis, une banque, c'est sérieux. Mais non, on oublie ça. Une banque, behind the scenes, c'est pas sérieux. Hey, on a un match parfait. Excusez-moi, la petite parenthèse. Alexis qui dit, est-ce qu'il y a un fiscaliste parmi les auditeurs? Puis Dominique qui dit, je peux t'en référer un. J'adore ça. Continuez à réseauter ensemble. Vous êtes beaux.
François, je sais pas si tu veux, je te donne un autre exemple Ben de oui. réseautage, mais j'en ai un que j'ai réalisé l'année passée. Moi, je me suis inscrite à un tournoi de golf quand j'étais planificateur Oh financier my God, les tournois de golf. avec des clients pour continuer d'avoir des relations avec mes clients plus durables et tout. Et quand je suis arrivée là, j'ai pris la liste des participants au tournoi, puis il y avait à peu près 100 foursomes dans le tournoi et 15 équipes étaient de la même entreprise. Puis c'était 4 personnes de la même entreprise qui étaient là. Fait que d'avoir un effet non concerté de réseautage, ben 15% des gens étaient de la même entreprise en services financiers là-bas et donc ils sont restés entre eux toute la soirée. Mais ça a coûté plus de 20 000 à l'entreprise pour que les gens aient joué au golf. Imaginez les efforts de développement d'affaires qu'on aurait pu faire avec 20 000 qui auraient été plus concertés puis positionnés beaucoup mieux de cette façon-là. C'est tellement utilisé à toutes les sauces, le réseautage. On en a vu plein d'exemples de. Il y a même du monde qui se part des business là-dedans. Là, quand c'est le côté mercantile qui est là, puis que qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Ben, je suis désolé, là, mais tu attires du monde qui sont là aussi pour le côté mercantile. J'aime beaucoup. Oui, c'est vrai que du réseautage à la base, on veut grandir notre réseau, puis on veut faire de l'argent, puis il y a un but mercantile derrière ça. Mais quand c'est l'unique but, c'est de dire je veux te donner ma carte d'affaires, puis je veux te la mettre dans la gorge, puis on va se parler en chum, puis on va avoir du fun, puis on va prendre un petit verre. My God, qu'on perd notre temps, puis qu'on peut tellement accélérer notre développement d'une autre façon. Hein. Mais Julie, sérieux, moi, ça me donne le goût de partager aussi avec tout le monde, d'en savoir un peu plus. Il y a un petit vidéo, je vais mettre tout de suite dans le commentaire Facebook le vidéo qu'il y a que vous avez fait au réseau Mallette qui explique un petit peu plus qu'est-ce que vous faites. Je mets tes coordonnées également. Il y a le site web réseaumallette.ca. Puis, en fait, on n'a pas parlé, on a parlé de IDEA qui est là depuis 40 ans, mais là, maintenant, Mallette qui se trouve avoir acheté cette entreprise-là. Vous êtes aussi supporté par tout le réseau d'experts Mallette. Tu sais, le mot réseau Mallette ne dit pas ce que c'est, mais il y a une grosse force derrière ça. C'est pas des regroupements, c'est pas des gens de Mallette qui sont là-dedans. Là. Il y a des gens d'affaires de tout acabit. Mais l'avantage d'avoir Mallette derrière, c'est que vous êtes supporté par tous vos experts et là, vous avez vraiment une qualité et une profondeur d'experts dans plein de champs différents. Ben, l'avantage que j'y vois pour moi, c'est que aussi quand on invite des gens, des conférenciers, des spécialistes sur des thématiques X, ben, quand j'ai besoin de dire, bon, ben moi, j'ai quelqu'un d'un spécialiste qui fait telle chose, ben on est 1000 personnes chez Mallette, donc je peux aller voir, bon, ben c'est qui le spécialiste de ça dans tes clients, donc je peux vraiment avoir vraiment des gens que normalement, c'est pas nécessairement des gens connus, mais c'est eux qu'on va entendre parler. Puis je bénéficie aussi de l'aide de tous les gens chez Mallette avec leurs spécialités qui peuvent venir aider nos entrepreneurs sur des thématiques précises également. Merci beaucoup, Julie, d'avoir participé à notre 200e épisode. C'est fait, c'est live, on est là. Merci d'être là avec nous. Yes, merci à vous deux. On va te réinviter parce qu'il y a un fit naturel entre nos auditoires et ce que vous faites au réseau Mallette. Fait que merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci Dave, merci François. Salut, à bientôt. Dave, on a Michael qui est là, qui est de retour. Puis on va falloir qu'on fasse ça vite, Michael, parce qu'on a notre prochain invité qui est ready. Yves Rich qui nous attend dans son studio. Je le vois danser, vous ne le voyez pas. Moi, je suis comme d'un TVA ici. Là. Je vois toutes les caméras de tout le monde. Là. C'est fou raide. Bon, je me trouve big dans ma tête. Fait que, Mick, je t'amène en live avec nous dans 3, 2, 1. Salut, mon homme. What's up? Comment ça va, les boys? What's up, Mécanctile, Agence M. Bienvenue chez nous. C'est beau chez vous. Il y a une belle plante, des belles lumières. Ouais. On se sent comme c'est dans la jungle. maintenant chez Agence M. Depuis que vous avez refait l'image de marque et tout le reste. Ça fait déjà 1 an, Dave. Tu étais là l'année passée en plus. Oui, je sais. C'était un super lancement aussi. Dans le temps qu'on pouvait sortir dehors. Ouais. C'est triste. Et vivre avec les autres. Je vais, Mick, partager l'écran, puis on va pouvoir parler par-dessus. On va dévoiler dans quelques instants notre nouveau branding, notre nouveau logo de Ça ne tombe pas du ciel, parce qu'il n'y a pas juste le photoshoot qu'on a fait, Dave et moi. On a travaillé avec Michael et son équipe extraordinaire de passionnés. Je vous ai appelé, comment je vous ai appelé mes grands créatifs. Vous êtes vraiment une gang inspiré. Vous avez réussi à faire de quoi de vraiment cool. Puis, tu sais, c'était un défi pour vous parce que je pense, Mick, corrige-moi si je me trompe, mais c'était votre premier logo de podcast, right? Effectivement, notre premier, oui.
Vous avez bien compris aussi notre vision et qu'est-ce qu'on voulait. Ouais. C'est ça qui a été rapide avec Agence M, qu'on a aimé. Là. On a dit, nous autres, on veut ça s'enligne vers ça. C'est arrivé avec des inspirations, puis on a dit c'est exactement ce qu'on voulait. Fait que, Ouais, mon équipe a fait un excellent travail. Ouais, là. Vous avez travaillé avec Véronique et Amélie, c'est ça? Oui, Ouais. exact. On a eu de la chance d'échanger avec elle. Donc, c'est ça, un peu comme ça que ça a marché. Tu nous as mis avec une chargée de projet. Bon, il y a une personne aussi un peu plus behind the scenes qui est l'artiste derrière ça. Ouais. Fait que le chargé de projet, c'est un peu sa job de buffer entre le client et l'artiste de tempérer tout ça parce que c'est pas facile pour un client de savoir ce qu'on veut. Exact. C'est pas facile pour un artiste d'exprimer ce qu'il voulait aussi créer. Fait que, non, Il y a beaucoup chapeau. d'étapes aussi dans tout le processus. Là. On pense que c'est simple, là, créer une image de marque, mais il y a vraiment beaucoup d'étapes. Dans votre cas, il y a eu une petite réflexion stratégique. On a bien compris ce que vous vouliez projeter, ce que vous voulez faire avec ce podcast-là. Oui. Je pense que mon équipe de création, une de mes associées, Véronique, qui est la directrice à l'agence de création, elle vous a bien cerné, puis elle a fait de quoi d'extraordinaire. Puis je suis vraiment fier. Puis merci pour la confiance que vous avez eue envers notre agence pour ce beau projet-là. Là. Ça nous fait plaisir, puis vous allez voir le résultat dans quelques secondes. D'abord, ça partait d'une réflexion de la situation actuelle. La situation actuelle qui n'était pas rose parce que, bon, je vous le disais tantôt, ça ne tombe pas du ciel. Ça partait de CKRL, que je salue, la gang extraordinaire. S'il y en a qui veulent faire de la radio, goûter à ça, là, allez voir du côté de CKRL, radio communautaire qui donne la chance aux gens d'avoir un premier micro. Mais on s'entend que c'est une radio communautaire, fait qu'on n'a pas full budget pour faire de quoi de génial. Le logo que vous voyez à droite, c'est moi qui ai fait ça dans mon sous-sol. Ça paraît que c'est moi qui ai fait ça dans mon sous-sol. C'est affreux, mais j'ai fait ça parce que je voulais repartir le podcast, mais j'avais pas nécessairement non plus de connaissances là-dedans. Fait que ça donnait ça. Mais c'était François Bégin qu'on voyait. C'était ma grosse face, mon livre. Je me dis, bon, OK, on parle de quoi? Croissance personnelle, financière, entrepreneuriale. C'est pas super appealing, on va se le dire. Là, allez-y, lancez-moi des roches, je suis prêt à en prendre. Et c'était correct avec les moyens du bord, mais on s'entend que ça ne fait pas big star et ça ne fait pas gros podcast. Là. Effectivement. Il y a une réflexion additionnelle qui s'est faite avec Agence M, disons. La réflexion, ça a été de faire d'abord, de nous écouter, de voir qu'est-ce qu'on voulait, puis après ça, c'est la recherche que vous avez faite, de voir qu'est-ce qui existe dans des podcasts hauts, dans le milieu. Vous avez vraiment fait un beau travail de ça. Après ça, de l'inspiration, de quoi qu'on s'inspire. Bon, on va aller voir différents découpages photos. Vous avez présenté des différentes illustrations aussi. J'aimais beaucoup déjà le concept du ciel inversé. Ça ne tombe pas du ciel. Le concept est venu rapidement. Dave et moi, on a fait comme, wow, OK, là, on s'en va vers quelque chose de sharp. Fait que, tu sais, là, vous nous présentiez quoi? C'était de l'ambiance, de l'inspiration, de couleur. Fait que déjà, on voit que ta gang, mec, était en mode, là, on s'inspire, puis on va faire ça tranquillement pour amener ça au client. Logo animé, je trouvais ça vraiment cool. On est parti de Pixar. Fait que la conception, c'est la première ébauche qu'on a vue. Donc, on a eu 3 différentes choses qui nous ont été présentées, Dave et moi. Sérieux, Dave, je me rappelle de cette rencontre-là, on était vraiment agréablement surpris. Là. Ah, totalement. Puis, tu sais, on avait de la misère à choisir parmi tout ce que vous nous offrez parce que les 3 logos ou les 3, dans le fond, déclinaisons qu'on avait, on les aimait. Fait que c'est ça qui était. Ouais, je me rappelle, c'était un choix difficile. Un choix difficile. Ça, c'est le premier qu'on voit. Moi, je trouvais que ça faisait un peu comme la flèche du monde de la croissance. Il y avait le côté immobilier. Je voyais une maison aussi dans le thé de Tombe pas du ciel. L'option 2 qui nous a été présentée, c'était plus le côté on échange. Il y a du blabla. C'était vraiment intéressant. Le concept était super sharp. Puis ça s'intégrait bien aussi avec le côté, parce que vous l'avez deviné, là, Dave et moi, on ne se prend pas trop au sérieux dans l'émission. Là. On est là pour s'amuser aussi avec vous. Fait que, c'est ça qui est nice aussi. Exact. Ouais. Et le 3e concept qui était différent, qui était comme, on nous a présenté 2 objets. On a dit, si on jumelait un micro avec un slingshot, ça donnerait un micro qu'on peut propulser comme ça puis qui prend son envol. Dave et moi, on a eu un coup de cœur, Mick. Là. Ça a été comme, je pense que ça va être là qu'on va s'enligner. Mais on a vraiment hésité, sérieux. Là. Les concepts, les 3 étaient beaux. Mais je pense que la signification représentait tout ce que vous vouliez, en fait, là, dans un seul et même logo. Là. Il y avait vraiment donné la parole aux entrepreneurs avec le micro. Il y avait ce que vous faites dans le milieu. Puis si j'étais dans le vide, être entrepreneur, puis avec les gens que vous êtes interagissés. Donc, je pense que c'est ça qui a amené ce logo-là. Puis moi, je le trouve impeccable. Puis je suis vraiment fier de mon équipe à ce niveau-là. Ah, il y a de quoi être fier, mec. Puis ça, dans le fond, vous ne le voyez pas dans sa version finale parce que ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'à un moment donné, il y a un genre de disclaimer qui dit là, vous allez voir des ébauches en noir et blanc. Puis ça, vous le faites volontairement.
Toujours. Parce que vous ne voulez pas que la couleur vienne un peu mettre une distraction sur le branding puis le message en tant que tel. Effectivement. Fait que, on a fait un travail, Dave et moi, vraiment de réflexion, de dire, OK, on s'est consulté, qu'est-ce qu'on va... Non, toi, t'as-tu montré ça à du monde autour de toi, Dave? Moi, je l'ai montré à ma femme, mes enfants. Pas tout le monde, parce qu'après, tu deviens trop mêlé, mais j'avais 2 personnes de confiance à qui j'ai montré ça. Puis, c'est parfait, ça. 2-3 personnes maximum. Ouais. Oui, parce que c'est ça le danger, tu nous l'avais dit, mec, c'est... Quand tu montes ça à trop de monde, là, tu vas avoir les inputs de plein de monde qui s'improvisent professionnels du branding. Tout le monde est designer ou tout le monde a déjà fait un logo quelque part. Là. C'est clair. T'en es la preuve, François? Oui, effectivement. Fait que donc de ça, on a choisi donc cette piste retenue-là. Là, il y a eu plus de recherches qui ont été faites encore parce que là, bon, c'est bien beau de dire, OK, on choisit un micro avec un slingshot, mais c'est quel micro qu'on veut? Puis des micros, les amis, il y en a des millions. Là. Fait que là, on a identifié qu'il y a un style qui fonctionnait plus, un peu plus style rétro, dans le fond. Après ça, le slingshot. Bon, mais qu'est-ce qu'on prend comme slingshot? On y va-tu dans le bois, dans le plastique? On veut-tu un élastique? Quelle couleur qu'on le veut? Fait que ça a été vraiment du beau boulot. Et voici la première proposition qui nous a été faite. Puis c'est pas le logo final parce que Dave et moi, on a fait nos critiques. On a dit, peut-être qu'on aimerait avoir, je me rappelle pas c'était quoi exactement, mais le micro. On trouvait que le micro faisait pas tant micro. Exact. Ça aurait pu ressembler peut-être à une tic-tac. C'est ça qu'on avait dit, je pense. Puis on avait dit, on peut dire le slingshot plus gros. Fait que la gang a travaillé, puis ils nous sont revenus avec le concept final que je vous dévoile dans quelques secondes. On est-tu prêt, Dave? On est prêt. Tout est fait à la main, en plus, les boys, hein? C'est vrai? Tout a été dessiné par Véronique. Véro, c'est une magicienne, Véro. Malade, Véro, shout out to you. Si tu nous écoutes ce soir, tu es vraiment une magicienne. Puis d'ailleurs, ça m'a fait rire parce qu'à un moment donné, dans nos conversations, moi, j'ai beaucoup de respect pour les artistes et les gens qui ont des talents comme ça parce que moi, je suis artiste de différentes façons, là, mais pas au niveau du dessin. J'ai 0 plus une barre là-dedans. Véro a dit, Destin-ci, je suis comme sur une bulle, j'écoute du Fripp et Pouille, puis je me trouve inspiré. Ceux qui connaissent l'émission Fripp et Pouille de ma génération, puis de la nôtre, les gars, c'était vraiment mauvais comme émission. Fait que Véro, tu t'es tapé du Fripp et Pouille pour notre logo, bravo, t'as tout mon respect. Fait que c'est hot que les inspirations viennent d'un peu partout finalement. Là. Fait que Véro a alors travaillé ça avec nos commentaires et voici le logo final, un peu plus gros, le slingshot. Moi, le micro, sans équivoque, c'est un micro vintage. Il est malade. On l'a évidemment en 3 déclinaisons. Fait qu'il se propulse puis il revole. Et regardez comment c'est beau dans notre environnement. That's it. Facebook. C'est malade, débile. Avec là, nos photos, ben là, ça, c'est des vieilles photos. Changer, mais on va les changer avec les nouvelles parce que intégrer ça plus qu'est-ce que Stéphane a fait, ça va vraiment être trop mongol. Vous avez montré tout ça à Stéphane? J'ai adoré son entrevue, by the way, juste avant. Il est incroyable, ce gars-là. C'est un de mes collaborateurs au niveau de la photo. On fait de la création de contenu. Puis Stéphane, on l'engage sur plusieurs mandats, là, toute une personne. Ça l'a aidé parce que s'ils ont pris les photos, il savait vraiment où on s'en allait, puis il était inspiré par ce qu'on lui avait montré comme image de marque. Là, qu'on c'est ça que j'allais dire. Funny, cartoon, sans que ce soit trop corporate aussi, c'était ça le but. Ça va loin, un brand, puis c'est exactement ça quand on crée une image. Il faut s'assurer que ce soit tout cohérent de la réflexion au brand, à la photographie, à l'imagerie. Puis c'est ça que ça donne, les boys. Vous êtes partis pour la gloire les 5-10 prochaines années. Puis là, officiellement, je vais rajouter un petit background tout le tour. Vous allez voir. Puis dorénavant, quand on fera du podcast sur le Facebook, il y aura toujours ce petit overlay-là. Regardez ça, c'est beau. Fait que j'ai mon slingshot en bas. J'ai le micro qui revole. Ça tombe pas du ciel. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Ça, c'est une version blanche qui a été faite avec ta gang. Puis j'en ai une autre version aussi que j'aime bien aussi. Regardez comment c'est beau. C'est elle qui ne tombe pas en haut. Vraiment sharp. Merci, Mick. Merci à toute ta gang. Merci, Agence M. Full love à vous autres, Agence M. Puis je vous invite, s'il y en a qui veulent refaire leur branding, qui ont des François Bégin qui ont fait leur logo, ben, appelez Michael et son équipe. T'es pas trop dans le jus, t'as le temps de faire d'autres offres de services, hein? J'en ai pas mal, là, c'est une grosse croissance. C'est pour ça qu'il arrive en retard, j'ai podcast. J'ai la tête, tu parlais d'Amstar tantôt, tout à l'heure, François. Là, ma tête tourne, on a des projets là, à la pelletée à l'agence jusqu'en 2021, même mi-2021. Les gens de mon équipe veulent que j'aille en vacances. Le développement, là, le réseautage et tout, ça va trop vite. Donc, malgré la COVID, on s'en sort bien. Je suis bien content. Ben, tant mieux, je suis content pour toi. Puis reste avec nous. Écoute Julie Bastide à 20h40, 45. Ça va te faire du bien. Je reste avec vous, puis je vais aller changer un peu votre Facebook là, pour l'améliorer. Ah oui, bonne idée, good. Salut les boys. Mick. Salut, buddy. Ciao, mec. Merci.
Ah, Dave, on est dans notre nouvel environnement. Regarde ça, si on est beau là-dedans. C'est hot, hein? Le jour et la nuit. C'est malade, sérieux, là. On commence à jaser, toi puis moi, là. Ça ressemble. Oui, ça nous ressemble, c'est vrai. Puis là, toi, t'es un maniaque de calottes, t'as 1 million de calottes. C'est sûr qu'on se fait faire du merch, ça ne tombe pas du ciel. Officiel. J'ai vu Chuck Garant tantôt qui s'est parti une business. C'est un nouvel entrepreneur. Charles Garant, je te salue. Il fait du merch, justement. Il a commencé à faire de l'impression. Fait que, écoute, peut-être qu'on va le taper pour une commande, mon Charles. On va recevoir dans quelques instants notre prochain invité. C'est Yves Forget qui va nous parler de Oh yeah Lifestyle. Moi, j'ai envie de vous faire travailler un petit peu avant la gang, j'allais dire CKRL. Parce que quand je parlais au micro, je disais hey, vous, j'ai envie de faire travailler CKRL. J'ai envie de faire travailler la gang de Ça ne tombe pas du ciel. Vous êtes nombreux ce soir, puis merci d'être là en passant. N'oubliez pas notre petite façon de dire que vous aimez ce que vous voyez ce soir, de donner du love à Centraide. Je vous invite à le faire. Ce n'est pas un téléthon, mais c'est une façon de dire que, on a entendu Michael dire qu'il ne manque pas d'ouvrage. Je suis sûr qu'il y en a d'entre vous qui ne manquent pas d'ouvrage, qui est débordé. Fait que pensez à ceux qui ont plus de difficultés présentement, puis envoyez-leur une petite contribution. Puis si ce n'est pas monétaire, bien, envoyez-leur donc un petit partage de la publication pour que des gens dans votre réseau puissent contribuer également. On est rendu là. J'amène Yves avec nous dans 3, 2, 1. Oh yeah! Oh yeah! Salut mon chien! T'es en feu, toi, hein? Yes! Attends un peu. Son background en plus, on aime tellement son background. Hey, check, Yves, qu'est-ce que je vais pour toi? J'ai des applaudissements, gars. Malade. Eh oui, c'est ça. Big star. Comment ça va, Yves? Ça va super bien. Toi, ça va-tu mieux que ce matin? Ce matin, ça allait-tu pas bien? Je sais pas, tu me parlais de tes Imodium. Ah! Tu te trompes, Yves. C'était probablement quelqu'un d'autre à qui t'a parlé dans ta journée. Ah, c'est probablement ça. Ouais. Ben, je pense que c'est contagieux. Moi, je t'ai parlé de mes condylomes, Yves. C'est de ça que je te parlais. Condylome, voilà. C'est là qu'on était. Oh, on peut arrêter l'émission, il n'y a plus personne de connecté dans le feed. Tout le monde est parti! Oh my God. Yves, t'es toute qu'une bébête. J'ai hâte que les gens fassent connaissance avec toi. Entrepreneur en série, hyper actif de l'immobilier aussi. Tu as viré ta vie bout pour bout. Tu vas nous en parler, on va apprendre à te connaître. Mais là, je veux qu'on fasse parler nos auditeurs. Je veux que vous nous parliez de... Parce que souvent en affaires, malheureusement, on a une vision qui est court terme. On se dit, OK, l'année prochaine, je veux faire ça. Dans 2 ans, je veux faire ça. Mais moi, je veux que vous réfléchissiez à, dans 10 ans, c'est où que vous vous voyez. Parce que, Yves, tu vas nous en parler tantôt. Toi, ton plan de match pour ta vie, je pense, est tracé au complète jusqu'à 95 ans et 3 mois. C'est le moment que tu vas mourir, je te l'annonce ce soir. 3 mois, très important. Ouais, 3 mois. Mais là, dans le calendrier, sérieux, on va partir des bêtes. C'est bizarre. Mon amour, François, il a dit que pour mourir. Oui, je t'assure que tu vas mourir. Vous, Facebook, amis en délire, full en délire, vous voyez où dans 10 ans? Écrivez-nous ça. On va prendre vos commentaires, on va les mettre dans le feed. Yves, Dave et moi, on va pouvoir commenter. Toi, Dave, est-ce que ton plan d'action, d'affaires, de vie, parce que pas juste d'affaires, de vie, est-ce que tu sais t'es où dans 10 ans? Totalement. Puis écoute, une chose qui est fun, c'est que je me disais, à mon âge, je serais rendu là dans ma vie. Puis à date, Attends, t'as quel âge? Hey, j'ai 24 octobre, j'ai eu 37 ans. Oh my God! 37 ans! Non, mais là, 37, là, t'es dans le 30 officiellement. Non, on va dire, tu vas arrêter proche de la quarantaine, j'ai hâte. Tu sais, il y a des gens qui disent, t'es fou, tu veux bien? Moi, j'ai hâte. Je me vois, je suis rendu à 37, je me dis, dans 3 ans, ça va être incroyable, ma vie, tu sais. Fait que j'ai juste hâte. On dirait que chaque jour qui passe, j'aime ça. Puis, regardez, on était à moins de 2 mois de Noël, puis j'ai juste hâte à Noël depuis 1 mois. Puis, à ma fête, j'ai le droit de mettre de la musique de Noël. Fait que ceux qui me connaissent très bien, ils savent très bien comment je suis un passionné, un amoureux de Noël et de la vie. Fait que ça explique que, oui, dans 10 ans, je sais pas mal où je veux être. Nice. On commence à avoir des réponses. On a Michel qui dit « Je vais être sur une plage à prendre une bière avec Yves. » Ah yeah! L'affaire avec Michel, c'est qu'il n'y en aura pas juste une. Il va avoir 2, 3, 4. Audrey Boissano qui nous dit « Mariée, maman de quelques enfants et entrepreneur, travailler de la maison. » Ah, ça, c'est hot. Travailler de la maison. Hein, les gens qui nous écoutent, qui avaient la possibilité de... Bon, c'est sûr que là, présentement, il y en a qui sont en travail de la maison forcé, mais la capacité, puis Dave, tu vas être d'accord avec moi, je suis sûr, de gérer ton horaire.
moi, c'est ça qui fait que j'aime ma vie, c'est que je suis capable de. Oui, c'est ça, j'ai des comptes à rendre. C'est pas parce que je gère mon horaire que je ne travaille pas, mais je suis capable de dire OK, je vais en faire un peu plus ce matin, un peu plus ce soir. Ah, après-midi. On gère notre horaire, on gère notre vie, on est en charge de ce qui se passe. C'est la liberté. Moi, ce que j'aime l'entrepreneur, c'est la liberté. Oui, on est des comptes à rendre, puis autant à nos employés que nos clients, mais c'est la liberté qu'on a. On peut choisir, c'est ça qui est le fun. On a Choc qui nous dit sortie des forces parce que, bon, je l'ai parlé tantôt, il s'est starté une business, mais c'est un plan de retraite parce que tu vas prendre ta retraite jeune, Charles. Tu es rentré dans les forces, je pense que tu avais 12 ans. Fait que, et à son compte. Moi, j'ai manqué le début, là, c'est dans les forces. Les forces militaires. Salut nos militaires qui nous écoutent. Yes. Hey, Jacinthe, ma belle-mère qui est là. Lâchez pas les jeunes entrepreneurs. Il faut réseauter. C'est vrai qu'il faut réseauter. Belle-maman, il faut le faire intelligemment, par exemple. Il faut réseauter. Il faut aussi visualiser où c'est qu'on veut s'en aller dans la vie. Shafik, dans un bus scolaire transformé en camping-car par moi et mon conjoint. Nice. À faire le tour du Canada. J'adore. Je le vois déjà, ton camping-car avec du bois vintage. Il me semble qu'il est beau, ton camping-car. Sandrine Gontier a dit 10 ans, changer de métier, devenir gestionnaire de chalets court terme bien implanté. Là, présentement, c'est ceux qui gèrent des chalets et du court terme. On pense que ça ne bouge pas avec la COVID, mais c'est pas vrai. Présentement, c'est un peu fou. Créer de beaux projets intégrés avec mes partenaires. Ouais. Et Martin Côté. Salut Marthe, trouver l'équilibre dans tout ça, un bon défi. Tu as raison, Martin. On se met tellement de pression. On se met tellement de la pression de performance, de fou, de vouloir réussir tout partout dans la vie. On va en reparler tantôt aussi avec Julie, cette pression-là. Toi, Yves, Ouya Lifestyle, my friend. Yeah! Dans le fond, le Ouya Lifestyle a été créé un peu par. Juste à force d'avancer, puis c'est que je pense que les entrepreneurs, on est tous des bébites bizarres, tu sais, on think outside of the box, puis on est, là, je vais aller gros, tu sais, on est bâti. Là, les gars, vous êtes partis? On est encore là. Okay, je t'ai mis, parce que je te trouve tellement beau que je t'ai mis en Zoom. Ah ouais, vas-y. OK. Wow. Fait que on est comme, depuis qu'on est à l'école, on se fait dire, tu sais, va à l'école, aie des bonnes notes pour avoir une bonne job, puis ainsi de suite. Puis je trouve qu'on ne parle pas assez de l'entrepreneuriat, puis de justement penser à l'extérieur du cadre. Fait que, je sais pas vous, mais souvent, moi, les gens qui m'entourent font comme, tu sais, toi, t'es un entrepreneur. Ah ouais, toi, t'es bizarre, puis j'aurais jamais pensé à ça. Puis, tu sais, on dirait qu'on est comme des extraterrestres. Fait que moi, je suis un entrepreneur en série, puis bon, ben, tu sais, j'ai vendu des business, puis j'en ai encore plusieurs. Puis, tranquillement, ben là, j'ai comme créé mon style de vie où c'est que, tu sais, j'ai fait le tour du monde avec mes enfants, avec ma femme, on fait du homeschooling, ainsi de suite. Puis, fait que là, puis je dis tout le temps, oh yeah. Tu sais, fait que là, c'est comme, oh yeah. Fait que maintenant, je m'étais fait une casquette, puis j'étais, je ne sais plus trop, c'est que j'étais dans... Non, j'étais au Mexique. Et ça, c'est exotique, hein, le Mexique. Puis là, le Mexicain, il fait comme, oui, hein? Fait que là, ouais, c'est ça, 2 margaritas. Fait que là, pis ça, bon, tu vas me dire, mais là, quand tu s'en vas aux States, puis que là, mettons, le Texan, lui, il va dire, oh yeah! Fait que là, peu importe ce que t'es dans le monde, le monde va dire « Oh yeah! Oh yeah. » Fait que ça a commencé à être mon brand. Puis ben là, on a commencé à travailler là-dessus. Puis fait que là, j'ai parti Oh yeah Funnel Hacker parce que je suis un funnel hacker à la base. Puis aussi que je parle de lifestyle et que je parle de comment générer des revenus par Internet pour arriver à faire son lifestyle. Fait que dans le fond, on va dire Oh yeah Funnel Hacker, si on veut, est une méthode de commercialisation Internet qui nous permet de générer des revenus pour vivre comme on veut, comme on s'est donné comme objectif. Et c'est de là qu'est devenu le lifestyle aussi, que ben, je me suis comme créé une espèce de framework que je vais vous parler tantôt, mais c'est un peu ça, le Oh yeah Lifestyle. C'est de dire, c'est quoi le lifestyle qu'on veut et ensuite de ça, comment la compagnie, notre business, va vivre pour qu'on atteigne notre lifestyle. Souvent, les entrepreneurs, c'est une grosse problématique. C'est qu'ils génèrent des revenus, ils ne savent pas trop pourquoi. Ben, ils génèrent des revenus parce qu'il faut qu'ils génèrent des revenus, puis ben, ils s'achètent un plus gros char, puis une plus grosse maison, puis ils travaillent fort, puis tout le kit. Mais ils ne se posent pas la question de
mais pourquoi que je fais ça? Pourquoi je me lève le matin? T'sais? Puis, fait que le OYA Lifestyle, c'est un peu ça, c'est pose-toi la question, toi là, pose-toi la question personnellement, qu'est-ce que tu veux accomplir en tant qu'humain personnel, et ça va amener complètement une nouvelle dimension à ta business, de dire pourquoi je me lève le matin? Ben, c'est pour moi. Mais moi, je veux quoi? Tu sais, le monde, ils vont passer là, des heures à analyser quelle TV qu'ils vont acheter. Mais ils ne passent pas des heures à penser à qu'est-ce qu'ils veulent faire avec eux autres. Exact. C'est un peu fucked up, non? Ça devient un automatisme. On vient d'embarquer dans une routine, ça devient un automatisme. Fait que tu lèves, tu travailles avec des enfants, puis tu t'arrêtes même pas pour dire hey, ce que je fais, c'est vraiment ce que j'aime. C'est pour ça qu'on parle des dépressions, puis c'est plate, des suicides, surtout présentement avec les isolements qu'on a. Il y a du monde qui, psychologiquement, ça ne va pas. Fait que c'est important de prendre faire une introspection pour dire hey, ce que je fais là, chaque jour de ma vie, c'est vraiment ce que je veux, puis ça n'amène plus où je veux être là, dans 10 ans. Là, on parlait du 10 ans, là, c'est ça. Là. On est pogné dans la frénésie de la business. Ouais. Puis, souvent, c'est que, il y a du monde qui nous appelle, des partenaires, des fournisseurs, des clients, des chums, des ci, des ça. Puis là, tu parles avec tout le monde. Puis première affaire que tu sais, tu travailles 80 heures semaine. Mais là, en travaillant 80 heures semaine, là, t'en as moins pour toi, t'en as moins pour ta femme, t'en as moins pour tes enfants, t'en as moins pour tes amis, t'en as moins pour ta famille. Parce que, là, il y avait un réseautage là, puis là, il fallait que je parle à un fournisseur, puis là, un partenaire, puis là, un client, papa. Merde, la chose la plus importante dans l'univers, you know what? C'est toi! Fait que, ouais, c'est un peu ça. Ouais. François, t'as l'air complètement désabusé. Ben non, je ne suis pas désabusé, je le digère parce que ce que tu dis, c'est pas juste beau, c'est plein de sens, mais il faut le digérer, il faut le réfléchir. J'étais parti dans mes pensées parce que je me rappelle de t'avoir vu sur une scène, de nous présenter un petit peu ton OYA Lifestyle, c'était quoi? Puis j'ai vu dans les commentaires aussi quelqu'un qui disait je veux être sans adresse. C'est Marc Chouinard qui disait ça. Dans 10 ans, je veux donner un sans-adresse. Je trouve ça hot, ça. J'en ai des chums, moi, qui sont partis. Nomades. Des nomades. Ah non, c'est ça, un sans-adresse. On s'entend, là. C'est pas un sans-domicile fixe, là, mais il faut appeler ça les SDF. Là. Ils écoutent trop de YouTube en français. Mais c'est pas ça. C'est de dire, moi, je deviens un nomade, je parcours le monde. J'en ai des chums qui ont fait ça, qui ont tout vendu, leurs biens, motorisés, la famille, go, on décolle, on s'en va. Je trouve ça extraordinaire. Surtout aujourd'hui. Il y en a qui vont dire qu'ils sont extraordinaires. Il y en a qui vont dire qu'il y a que des malades. C'est clair. C'est une perspective. Mais c'est extraordinaire si pour toi, ça te parle et que tu veux le faire. Mais la liberté, puis je t'entends souvent parler, Yves, de méthode parce que, bon, tu es un investisseur immobilier aguerri, là, tu fais plein de choses dans l'immobilier aussi, mais de méthode que, toi, un peu ta vision, c'est de dire comment je peux faire pour que j'automatise, pour que pendant que je dors la nuit, j'ai de l'argent qui rentre. Ça, je trouve ça malade, ce concept-là. C'est le rêve ultime de tout entrepreneur, je pense, de dire j'ai plus besoin de travailler dans ma business à tous les jours parce que j'ai mis des systèmes en place. Tu auras la chance de revenir à l'émission, nous parler de funnel, qu'est-ce que c'est exactement, mais c'est de l'automatisation. C'est un rêve qu'on a tous. Je suis convaincu que tout le monde qui nous écoute en ce moment fait comme ouais, moi je veux vraiment. Là, attends un peu, là. C'est pas moi, pas c'est funnel. Tu m'as dit parler 10 minutes, là. Des heures. Ah, c'est clair. Veux-tu que je laisse les gens réfléchir un peu dans leurs pensées puis que je montre ton vidéo que tu nous as préparée? Est-ce que le timing est bon pour ça? OK. Fait que pendant que Yves nous fait un petit shout-out de son vidéo, moi, je vous invite à réfléchir sur dans 10 ans, vous voyez où, vraiment, là, puis comment qu'on peut faire le concrétiser puis s'en aller là. Puis tu reviens après ça avec nous, Yves, pour conclure ça en 2 minutes. Ça te va? C'est parti! Hein? C'est parti, mon chum. Depuis l'an 2000, je crée des entreprises prospères grâce à mon expertise en entrepreneuriat, en investissement immobilier, en vente et en marketing. Ça fait 5 ans que j'ai changé mon lifestyle et que j'ai vendu mes entreprises qui m'obligeaient à faire du 80 heures par semaine. Je voyage maintenant partout à travers le monde avec ma famille, puis les gens me demandent souvent « Comment tu fais? » Dans ce podcast, je vous partage ma vision, mes apprentissages et mes stratégies. Mon nom est Yves Rich Forgette et bienvenue dans le OYA World. Oh yeah! J'adore ça. OYA World. J'adore ça d'avoir du guts comme toi aussi, Yves, puis d'être comme... Tu sais, fuck le reste, là, je fais mes affaires. Même de rajouter le mot rich, je suis sûr que tu t'es fait jaser de ça puis juger par du monde. Ah, le gars, il est juste à l'argent. Tu sais, c'est comme mon nom, c'est Yves. Tu sais, quand tu vas aux États-Unis, là, tu sais, c'est comme Yves,
Là, c'est comme, fuck it. Mon middle name, c'est Richard. Fait que là, je fais comme Rich. Fait que là, aux States, mon nom, c'est Rich Forget. Fait que je peux te dire que dans le réseautage, ça pogne, mon gars. And don't forget to be rich with Rich Forget. Hey, there you go. Mon adresse courriel, c'est la première lettre de mon nom, Y Forget. Fait qu'en anglais, ça fait yforget.ca. Ah, c'est génial. C'est génial concept. Mais j'aime ça, Yves, quand on donne aussi des call to action puis quelque chose de concret pour nos auditeurs. Puis c'est là-dessus qu'on va conclure. Mais qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous écoutent, là, qui sont bien inspirés par tout ce qu'on leur jase, qui se voient aussi dans cet autobus-là faire le tour du Canada ou pas, là, peu importe c'est quoi votre rêve dans 10 ans, c'est quoi le premier milestone, la première pierre qu'on doit déposer pour se rapprocher de ce rêve-là? De savoir c'est quoi l'objectif. Ton objectif final, donc, projette-toi dans 10 ans. OK? Et dans 10 ans, écris exactement, OK? François Bégin, OK? Le 28 octobre 2030, OK? Un mercredi soir, OK? Qu'est-ce qu'il fait dans sa journée? OK? Fait que là, fais le design de ta journée moyenne parfaite. OK? Un coup que tu as réussi à faire ça, ça te donne déjà un point de départ. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? C'est que tu définis ton plan de vie, ton plan d'affaires. Écris ton histoire de François dans 10 ans sur 3 grands volets. Le volet de la santé, le volet de tes relations, okay? Et ensuite de ça, au niveau de ta richesse. Okay? Et là, quand tu sais aussi que tu t'en vas dans 10 ans, là, tu vas être en mesure de pouvoir le décliner année par année et de le faire jusqu'à maintenant. Donc là, d'année par année, tu sais aussi que ton objectif dans 10 ans, ben là, année par année, tu vas pouvoir revenir. Et c'est là que tu vas te rendre compte de « Oh my God! Voici mon objectif de business. » Je sais maintenant pourquoi que je travaille, parce que je me suis fait un objectif personnel qui, dans l'aspect richesse, tu sais combien de cash que tu as besoin pour vivre. Paf! Ça te donne le montant d'argent que ta business a besoin de générer. Et là, maintenant, tu sais pourquoi tu te lèves le matin. Fait à travers tout ça, donc, tu sais aussi que tu t'en vas, tu as un plan pour pouvoir y arriver et éduque-toi. Éduque-toi. Il n'y a pas de raison qu'à chaque jour, tu n'écoutes pas un podcast, que tu n'écoutes pas une formation YouTube, que ça, il n'y en a pas, il n'y a aucune raison. Puis entoure-toi de gens qui sont meilleurs que toi. Entoure-toi de leaders. Tu es la somme des gens qui t'entourent. Fait que là, si tu as des pourris, si tu as des suceurs d'énergie, calisse ça dehors, ils te ralentissent dans l'atteinte de tes objectifs. Ça a-tu bien rappelé? C'est malade, sérieux. Tellement. Tu me fais réaliser que des fois, on fait ça tout à l'envers. Puis la plupart d'entre nous, on a un plan d'affaires sur la business, mais on ne sait pas il sert à quoi. Fait que commençons donc par notre plan d'affaires de notre vie. Là. Puis après ça, la business, on va la bâtir autour de notre Ouya lifestyle. Oh yeah! Mais là, salut, mon Yves. Hey. J'ai un podcast. Un podcast sur YouTube. Fait que, là, tes nuages, ils font... Attends, je te sors des nuages, Yves. Tiens, mon chum. Voilà. Fait que les gens qui veulent en apprendre sur le Ouya Lifestyle, ils ont juste à aller sur la page Facebook. Donc là, c'est facebook.com/Ouya Funnel Hacker. Et là-dedans, on va parler de 2 éléments, qui est le Ouya Lifestyle et qui est aussi le funnel hacking. Donc, c'est quoi le funnel hacking? Comment qu'on fait pour générer des revenus sur Internet? Mon équipe et moi, on a généré $1 million US en 12 mois avec les funnels. On a mis dans les 6 chiffres de formation pour apprendre des meilleurs. Puis nous, comme des fous, on donne nos trucs. On dit, ben gars, voici comment que nous, on fait. Fait que have fun là-dedans. Il y a pas mal de monde qui vont joindre, c'est sûr. Tu sais, quand on dit ça ne tombe pas du ciel, là, c'est de la merde, finalement, le nom du podcast. Ça peut tomber du ciel quand on fait un petit peu de travail behind the scenes. Yves, tellement merci fois 1000 d'avoir été là avec nous. On te souhaite du Ouya de fun avec toute ta gang là, de gars de Soulon Show à Beach. Ça a l'air de ça. Vous autres, dans 10 ans, là, je vous lis. Là.
Michel, shame on you. Hey, salut Yves, merci beaucoup, buddy. À la prochaine. Ciao. Ciao. Bye. J'adore sa vibe, son énergie. C'est un gars hyper. C'est tellement intense, on aime ça. Vraiment, on adore ça. Puis t'aimes ou t'aimes pas, tu sais, c'est ça. Moi, quand tu es dans un mindset de même, tu t'en fous éperdument que t'aimes pas, tu sais. Ouais, je veux dire, tu peux pas plaire à tout le monde, puis lui, il l'a compris. Exact. That's it. Puis il fait exact. des affaires, mais ça a l'air à fonctionner, ces trucs. Vraiment. Non, écoute. Vous allez faire connaissance amplement, je suis convaincu. Dave aussi, écoute, c'est un gars hyper actif de l'immobilier. On a parlé avec Yves du volet argent, du volet cash aussi un petit peu. On a exploré un peu cette surface-là, puis c'est quelque chose qu'on va vous parler souvent, ça ne tombe pas du ciel. Notre prochain invité, Michel Villa, vraiment là, par rapport aux émotions face à l'argent, je vais vouloir qu'on échange là-dessus avec vous. Commencez à réfléchir à ça un peu, là, parce qu'on dit souvent que l'argent, là, c'est tabou au Québec. On est né pour un petit pain, plein d'idées préconçues qu'on veut casser. Michel, c'est un conférencier, chroniqueur, formateur boursier. Il a une expérience de plus de 10 ans comme arbitragiste action, il était trader à Montréal pour la caisse de retraite d'Hydro-Québec, entre autres, la caisse de retraite du CN, la Banque Scotia, la Banque Laurentienne. Il a tradé des gros portefeuilles, là, vraiment. Il était détenteur de plusieurs agréments professionnels, évidemment reconnus en finance comme le CPA, CGA, CFA, il y en a plein. Passionné des marchés boursiers, du comportement humain, il nous propose une approche qui est originale, axée sur son expérience personnelle, ses anecdotes également, la théorie et les exemples pratiques. Auteur du livre extraordinaire qu'on va vous faire tirer tantôt, les faces. Yes, Michel Villa est avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bienvenue à Ça ne tombe pas du ciel, Michel. Salut, merci beaucoup. Écoute, c'est vraiment chien d'être placé après Yves dans une présentation comme ça. Sérieusement, là. Ça n'a pas de bon sens. Quelle énergie, wow! Vraiment. Écoute, il m'a craqué, je ne le connaissais pas. Quelle belle découverte. Sérieux, là, vraiment, là. Puis l'autre affaire, en voyant François avoir su, je ne m'aurais pas habillé à soir. Donc, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Moi, je suis un peu un. Tu sais, j'ai mon hoodie. Puis, en général, il y avait sa chemise. Puis là, tu vois, à l'officiel avec son hoodie. Je fais de la pub pour mes amis de la distillerie de Québec ce soir. Mais merci d'être là, Michel. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'ai pas reçu ton chèque encore. Donc, non, mais je te l'ai faxé. Ouais, c'est beaucoup plus économique pour les gens qui faxent des chèques. Bonne chance avec ça. Émotion face à l'argent, il y a des fails par rapport à ça. Ce soir, je veux qu'on fasse parler les gens qui nous écoutent. Oui. C'est une soirée de réseautage. On veut apprendre à se connaître tout le monde. On a plein de love, de belles découvertes, de thumbs up. Et puis, donnez-en de l'amour. Mettez-en des cœurs. Vous avez mis ce que vous avez vu d'Yves aussi. Je suis convaincu que vous allez adorer Michel également. Mais moi, je veux que vous écriviez dans le chat présentement. C'est quoi là, vos pires fails d'émotion par rapport à l'argent? Est-ce que l'argent dans votre vie a déjà créé de la chicane? Les gens en affaires qui nous écoutent, des fois, on fait des jaloux autour de nous. J'entends tellement souvent des histoires d'investisseurs immobiliers qui se font dire « Ah, va pas là-dedans, mon chum, va pas investir en immobilier parce que tu vas te ramasser à changer des toilettes la fin de semaine. » Mais ça, c'est quoi qui parle? C'est de la jalousie. On s'entend que des investisseurs immobiliers qui changent des toilettes la fin de semaine, c'est pas tout le monde. Fait que je veux vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que l'argent a comme impact dans votre vie, mais aussi qu'est-ce que l'argent crée au niveau des émotions autour de vous? Est-ce que des fois, ça vous amène dans du négatif? Est-ce que des fois, c'est du positif aussi? Parce que Michel, toi, tu vas nous en parler un peu plus longuement tantôt, mais avec ton livre et les faces, tu as vraiment voulu gratter, de par tes expériences passées aussi, cette relation-là, puis non seulement la relation, mais le rôle que les émotions jouent dans nos choix qu'on fait au niveau des finances. Tout à fait. Parce que moi, François, j'ai déjà ramassé mes doigts cassés à terre avec mes moignons. Donc, j'ai vraiment passé à travers des moments difficiles. C'était des Alors, je vérifie voir si mon expression fonctionne. Pas sûr. Mais j'ai passé à travers ça. Puis quand j'ai réalisé que j'avais vraiment mangé des volées importantes à la bourse, je me suis dit, ça prendrait quelque chose pour améliorer mon comportement humain. Puis malheureusement, il n'y avait pas grand-chose au Québec en 2015. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé un peu de démystifier le comportement humain à la bourse qu'on appelle la finance comportementale. Donc, c'était ça un peu mon objectif. Bien, bravo de le faire parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui s'attaque à ça et qui le font. Donc, ça en prend des gens comme ça. Ça en prend du monde qui porte ce chapeau-là parce que quand on parle d'argent, on est tout le temps tendance à aller dans le savoir-faire. Mais le savoir-faire, à un moment donné, ça devient galvaudé. Tout le monde parle de ça. Puis de parler du savoir-être, je pense que c'est la base quand on parle d'argent.
faut être capable de gérer ces émotions-là. Il faut être capable de savoir quoi faire avec nous-mêmes d'abord, éventuellement par la suite avec les marchés. Fait que moi, j'invite les gens à continuer à écrire, à partager. On va en diffuser quelques-unes. Puis, tu me le dis quand tu es prêt, Michel, tu as 2 belles slides. Oui, on peut commencer avec ça. Oui, parfait. Excellent. Donc, aujourd'hui, François, puis c'est Patrick, hein, ton petit nom? Moi, c'est François, puis je suis avec Dave. Ah, c'est Dave! Hey, ça part bien. Pas grave. Vas-y, Nicolas, on t'écoute. Moi, je l'ai fait par exprès parce que je voulais mettre dans une situation où je perds confiance. OK? Ah. Je m'aménuise, puis je perds confiance parce que la confiance, c'est quoi? C'est souvent conditionnel par rapport au résultat. Quand tu as du résultat, tu es en feu, puis l'exécution est au rendez-vous. Mais quand ça ne va pas bien, qu'est-ce qui arrive? Tu perds confiance, puis ton exécution n'est pas là. Donc, c'est quoi la solution? C'est d'avoir une confiance de type vrai. Et c'est quoi? C'est se concentrer sur le processus, de prendre une bonne décision, peu importe le résultat. Que ça va bien ou pas bien, c'est pas grave. C'est quoi ton processus? Tu t'attardes à prendre la meilleure décision à toutes les fois. Puis moi, ça me fait penser à Roger Federer, qui encore à 39 ans, c'est un des meilleurs joueurs de tennis au monde. C'est la 4e meilleure raquette. Quand on pense à Roger Federer, on pense à quoi? À sa performance au tournoi de Wimbledon qu'il a remporté à 8 reprises. En carrière, Roger Federer a compilé une fiche de 102 victoires et 13 défaites. Mais il a remporté seulement 58% des échanges. Donc ça veut dire que c'est le meilleur joueur de tous les temps à Wimbledon, mais il a juste remporté pratiquement 60% des points. Comment on peut expliquer ça? C'est la loi des grands nombres. Donc, la loi des grands nombres, ce que ça dit, c'est que si tu te concentres sur un bon processus puis tu l'appliques à répétition, à long terme, tu vas réussir. Parce qu'au tennis, une partie de 5-7, on frappe en moyenne 600 coups. Donc, Roger Federer, lui, il s'en fout du pointage. Il s'en fout d'avoir fait un mauvais coup, d'envoyer la balle dans le filet. Il se dit, si moi, j'applique mon processus à toutes les fois, puis je fais le meilleur coup possible, je vais avoir mon adversaire à l'usure à long terme. Donc, en affaires et à la bourse, c'est le même principe. On doit miser sur la qualité de l'exécution, puis sur le processus, puis se foutre du résultat. Mais le problème, c'est qu'on est affecté par le biais des résultats. Alors, je t'invite, François, à changer de planche. Oh, excuse-moi, je suis allé trop loin. Vas-y. En passant, j'avais appris que le mot planche, c'était slide en français. Oui, je ne suis pas sûr de ça, cette traduction-là. La planche, oui. Oui, moi, je trouve que vraiment, c'est le moment fort de mon intervention. Ben, je suis désolé, moi, je travaille encore avec le mot acétate. Acétate. Ça trahit mon âge, hein? Oui. Si tu vas avoir 45 ans et plus, tu parles d'acétate. C'est sûr que oui. OK, c'est bon. Donc, le biais des résultats, c'est quoi? Donc, j'invite tout le monde, dans le fond, à prendre un crayon et un papier parce que j'ai 4 questions à vous poser. OK? La première, vous allez décrire votre meilleure décision d'investissement à vie. OK? La deuxième question, c'est vous allez décrire votre pire décision d'investissement à vie. Votre troisième, pour votre meilleure décision d'investissement à vie, est-ce que ça a été rentable? Puis la quatrième question, pour votre pire décision d'investissement à vie, est-ce que vous avez perdu de l'argent? Donc, vous allez répondre ça le plus tard, mais je suis convaincu que quand vous pensez à votre meilleure décision d'investissement, vous pensez à quoi? Celui qui a généré le plus d'argent. Et si vous pensez à votre pire décision d'investissement, c'est le placement que vous avez perdre votre chemise. C'est tout à fait normal. Mais le problème, c'est qu'à la bourse et dans la vie, à court terme, tout peut arriver. Un bon processus de décision, dans le fond, peut te donner un mauvais résultat et un pire processus au niveau décisionnel peut t'amener à faire de l'argent. Donc, je vais vous donner 2 exemples. En début d'année, vous décidez de partir un café. Vous faites un plan d'affaires, vous avez choisi votre spot, vous mettez de l'argent, tout est ça à coche. Vous l'ouvrez au mois de mars et malheureusement, bang, la COVID arrive. Est-ce que c'était une mauvaise décision d'investissement? Non. Étiez-vous en mesure de contrôler la COVID? Non plus. Donc, c'est une situation de bonne décision, mais mauvais résultat. D'un autre côté, vous pouvez prendre vraiment une mauvaise décision puis de faire de l'argent. Et à ce sujet, Dave puis François, j'ai une pas pire anecdote parce qu'en 2006, la firme Trading the Markets a demandé à 10 mannequins de la prestigieuse revue Playboy de construire un portefeuille. Puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé la performance de ces portefeuilles-là
avec celle du S&P 500 qui est un indice de référence. Donc, c'est quoi l'indice de référence? C'est juste un baromètre pour dire si la bourse fait bien ou pas. Et on a comparé aussi la performance avec les gestionnaires de portefeuille. Donc, ça a été quoi le résultat? Eh bien, c'est Dina Brooks, Playmate de Playboy. Pour les intéressés, page couverture mai 98. Oh, vintage. Oui, vintage. Donc, elle a affiché un rendement de 43 % en 2006, comparativement à 14 % pour le S&P 500 et 13 % pour la moyenne des gestionnaires de portefeuille. Pour te donner une idée, là, elle a battu 9000 gestionnaires de portefeuille, Dina. Ça confirme, Michel, pourquoi que je suis bon dans des poules de hockey. Mais c'est ça, c'est parce que tu es chanceux, comme Dina, elle a été chanceuse aussi. Exact. Donc, à court terme, tout peut arriver. Toi, en tant qu'entrepreneur ou négociateur ou investisseur à la bourse, tu dois miser sur le processus parce que c'est la seule affaire que tu contrôles. Le reste, tu n'as pas de contrôle là-dessus. Il faut que tu te détaches du résultat. Puis ça, c'est extrêmement difficile. Donc, ça complète ma capsule. Ah, génial. Non, mais c'est parfait, Michel. Ça nous remet en place. Puis, tu sais, tu as fait des liens aussi avec l'entrepreneuriat parce qu'on s'entend qu'il y en a qui ont eu des choix difficiles à faire dans les derniers mois. Oui. Puis, les émotions, des fois, nous font faire des choses. J'en ai vu des amis entrepreneurs passer à travers toutes sortes de gammes d'émotions. Il y en a qui se sont réinventés à travers ça puis qui sont plus forts que jamais. Il y en a qui se sont écroulés puis que malheureusement, ils vont se remettre dans plusieurs années, je leur souhaite. C'est sûr que les émotions jouent une grande place là-dedans. François, on dit souvent qu'un événement, c'est neutre en soi. Hein? Ça dépend de ta perception par rapport à l'événement. Donc, chacun va vivre le même événement. Quelqu'un va dire, ça, c'est une opportunité. Puis l'autre, elle va dire, ça, c'est une menace. Mais c'est le même événement. Donc, c'est ta relation par rapport à ça qui vient. Exact. Michel, tu es très généreux avec nous ce soir de ton temps, de ton livre aussi. On a 5 copies de Pile et Face à faire tirer. Est-ce que le masque vient avec? En passant, ce n'est pas un masque, c'est un jackstrap. Coquille de sport. Alors, donc, c'est vraiment un masque. Non, le masque, il ne vient pas avec, malheureusement. Vous allez donc recevoir un jackstrap autographié de Michel Villa pour ceux qui vont gagner le livre. T'as du love, mon ami. Hein? On a Marc qui nous dit intéressant. Michel, merci beaucoup. C'est mon cousin Marc. Je te salue, Marc. Merci d'avoir pris le temps. Excellent. Comment qu'on fait pour gagner le livre de Michel? C'est super simple. Vous allez dans les commentaires marquer #PileEfface. Alors, ça, c'est pas compliqué. #PileEfface. Et dans quelques minutes, nous autres, Marie-Pierre va comptabiliser tout ça. Puis, on va publier le nom des gagnants sur Facebook. Le nom des gagnants, ce qu'on vous demande de faire, c'est que vous allez nous écrire vos coordonnées, donc votre adresse postale, et Michel va pouvoir vous envoyer une belle boîte avec le livre, le jackstrap, sa signature. C'est génial. Merci beaucoup, Michel. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Salut, Dave. Merci. Yves, avant, il était vraiment écœurant. Puis, lâchez pas la gang. C'est un excellent travail. Puis, félicitations pour la nouvelle image de Marc. C'est super beau. François, je t'aime. Puis merci d'être là. C'est super. Bonne soirée à vous. Big love. Bonne soirée à tout le monde. Merci, Michel. Salut, à bientôt. Oh, c'est le fun, entouré de gens extraordinaires. Vous êtes tellement généreux. Merci les gens d'être là avec nous encore. Je vois que parce que le monde, ça ne dérougit pas. Ça ne dérougit pas. Vous êtes encore là. C'est cool. On reçoit du love. Puis merci à nos invités aussi qui ont accepté l'invitation de se joindre à nous. On est rendu à notre dernière invité de la soirée. Dave, il est rendu 20h42. On est pas mal pile-poil sur l'horaire qu'on s'est fait malgré un faux départ. My God, je vais me rappeler toute ma vie de l'épisode 200. On s'en va se calmer. On s'en va en pleine zénitude avec Julie Bastide, qui est coach, qui va nous parler de charge mentale, qui va nous parler aussi du hamster qu'on a peut-être tous dans la tête. Le hamster qui nous dit... Des fois, il y en a qui en ont plus qu'un hamster. Là. Des fois, il y en a qui en ont 4-5 des hamsters qui nous disent plein d'affaires, ces hamsters-là. On dirait qu'on n'est pas capable de se diviser en 1000 comme être humain, puis c'est bien normal. Des fois, de parce qu'on a jasé avec Yves, de parce qu'on a parlé avec Michel, les objectifs qu'on se fait de réseautage aussi avec Julie, des fois, on voudrait tout faire tout de suite, mais c'est pas de même ça marche la vie. Donc, j'aimerais vous inviter à réfléchir de votre côté puis à commencer à nous commenter aussi dans le Facebook sur si votre hamster dans votre tête pouvait prendre possession de votre clavier, OK? Qu'est-ce qu'il nous dirait? Fait qu'on apprend à se connaître. On est en mode réseautage ce soir. Fait que laissez le hamster dans votre tête s'exprimer. Puis qu'est-ce qu'il nous dirait en ce moment, là, ces voix-là? Alors, on invite Julie Bastide à se joindre à nous. Et je suis très heureux de l'accueillir. Salut Julie, bienvenue à Ça tombe pas du ciel. Allô, je suis contente. Ça va bien?
Oui, ça va bien. Vous me direz si ça bug, parce que moi, ça buguait de temps en temps, donc j'espère que les gens, on va tous être là. Ça bug pas, ton son est impeccable, fait que, on continue comme ça. Julie, t'en côtoies des gens au quotidien, toi, qui ont des hamsters dans leur tête, puis c'est pas des questions de santé mentale tout le temps, là. C'est juste qu'on s'en met beaucoup sur les épaules. Exact, c'est comme, en fait, j'en côtoie, on a tous une charge mentale qui est plus ou moins grande et qui va dépendre aussi des événements, d'où est-ce qu'on en est, mais on en a toutes, donc toutes et tous, donc c'est sûr qu'en fait, ça nous touche, puis je te dirais que c'est quelque chose qui est encore plus présent aujourd'hui. La charge mentale d'hier versus aujourd'hui, c'est pas la même chose, puis ça nous affecte pas mal, là, je te dirais. Ça nous affecte beaucoup, effectivement. Mais quand tu dis la charge mentale d'hier à aujourd'hui, c'est pas la même chose, est-ce que tu veux dire, Julie, que tu parles de génération, c'est générationnel? De nos jours, on s'en met plus sur les épaules? Mais oui, en fait, à la base, la charge mentale, ça partait vraiment du côté très personnel, OK? Donc, la femme, exemple, à la maison ou des choses comme ça. Maintenant, le professionnel s'est ajouté. On veut être la meilleure maman, on veut être la meilleure entrepreneur, on veut être la meilleure conjointe, on veut être la meilleure amie, on veut faire toute notre to-do list interminable qui finit jamais. Et on a ce fameux hamster qui roule constamment 24 heures sur 24. Ça se peut même que la nuit, en fait, vous réveillez comme avec « Oh mon Dieu, il y a ça. Oh, faut pas que j'oublie ça. Oh, tu sais, tu finis juste pas. » Puis au même moment, tu te dis qu'il faut surtout pas que tu oublies la liste que tu as là, pour ne pas oublier la liste, t'en finis juste plus là, à un moment donné. On a Marc Chouinard, Julie, qui nous dit, son hamster dit « Go, 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 plus vite, il te reste plein de choses encore à faire. » Ça, c'est classique, c'est typique. Je me rappelle quand je faisais du courtage hypothécaire, j'étais 100% à mon compte. Ma femme, à un moment donné, me disait « Ben François, de la job et du développement des affaires, là, si tu veux, tu pourrais en faire 24 heures sur 24. » Cette phrase-là me revient en tête tout le temps quand j'essaie de fermer l'ordinateur là, qui est 5 heures puis que je veux aller voir ma famille en haut. Là, je me dis, ouais, c'est vrai, je pourrais encore continuer 24 heures sur 24 puis je n'aurais jamais fini de travailler, de faire tout ce que je veux. Fait qu'il faut être capable de. Puis c'est pas facile de le dire, mais il faut être capable de dire, là, je mets ça off puis je passe à autre chose. Exact. Les fameuses journées, j'aurais besoin d'une journée de 48 heures pour faire ce que je veux faire. Même 48 heures, ça ne suffirait pas. Puis tout s'entremêle. Tu es au travail, tu penses à la famille. Tu es avec la famille, tu penses au travail. Tu es constamment, en fait, tiraillé partout. C'est là où après, tu es éparpillé. C'est là où tu brûles la chandelle debout, puis où tu tombes dans une performance qui est malsaine. Donc, la charge mentale d'aujourd'hui pèse tellement lourd sur nos épaules que, comme tu dis, ça ne finirait jamais. Si tu ne mets pas un propre stop et que tu ne définis pas les balises de tes limites, ça ne s'arrêterait jamais. Ça serait comme go, 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 ça serait toujours vite, plus vite, plus vite, ça serait encore, encore, encore. C'est uniquement en fait de la pression qu'on se met aussi nous par rapport à différents éléments, autant intérieurs que mais souvent extérieurs, pour être le fameux numéro 1, pour avoir la chance d'avoir du succès, pour peut-être connaître la réussite, fais-en plus, fais-en encore, déplace-toi. Donc, en fait, on atteint une escalade où, à un moment donné, notre cerveau, il fait quoi? C'est pas un hamster que tu as dans le cerveau, c'est une colonie complètement. Ouais, puis t'étouffes là-dedans. Donc, comme tu dis, est-ce que c'est si simple à arrêter? Non. Par contre, il faut distinguer différentes choses. On en avait parlé un petit peu ensemble, la femme versus l'homme. Je pense que peut-être être intéressant. Mais c'est intéressant d'en en parler, Julie, parce que j'en parle avec ma conjointe de temps en temps, puis elle me parle de charge mentale. C'est un terme qu'on a utilisé à quelques reprises depuis le début de l'entrevue. Peut-être que de notre côté, on le comprend moins, ce côté-là, de la femme, comment que c'est fait, mais moi, je l'observe. Là, tout le temps, le cerveau en se disant « Ah, mais là, il y a telle chose à faire, il y a telle chose à préparer. » Puis on l'illustre bien ici. On dit « Oh mon Dieu! » Puis je ne sais pas si c'est Shafik ou c'est Fouzia. Des fois, je mélange les prénoms, les noms de famille.
tu nous le diras dans le commentaire que je puisse t'appeler par ton prénom. Mais il faut préparer les boîtes à lunch, la convention du locataire, c'était signé ou non, le rendez-vous de dentiste, les kids, ma retraite à 45 ou à 50 ans, le locataire du logement, pouvoir la changer. Et c'est tellement fou. Donc, tu as raison. Puis j'ai hâte que tu nous donnes un peu les recettes, Julie, pour se calmer ce hamster-là, parce que ça va nous faire du bien de se calmer le hamster en fin de soirée, mais dans nos vies aussi en général. Première chose, juste mettre ça à off, hein? Ces petits appareils-là. Là. Tellement, Dave. Ça va tellement. nous aider. Tellement, puis juste pour aussi accepter et savoir, tu sais, on dit souvent, mais ouais, mais les femmes, c'est comme, vous en avez comme trop, puis on s'en met trop. Il faut aussi savoir qu'il y a des aspects sociologiques et biologiques qui viennent à ça. Pourquoi? Parce que c'est important. C'est comme pourquoi les femmes, on a l'impression d'avoir une charge mentale. Déjà, on va déculpabiliser ce bout-là, okay, de pourquoi on en a plus, nous. Biologiquement, il faut savoir que notre corps a été aussi préparé pour ça. On a un enfant, on a 9 mois. On a des cycles menstruels, c'est 28 jours. Demandez à une femme souvent, le plus souvent, son enfant, son bébé, il est à combien de biberons, c'est quel sein qu'elle a ou quel sein qu'elle a donné, ou elle est à combien de grossesses de semaines, elle va le savoir. C'est qu'un homme sache exactement ça, sans vouloir dénigrer, mais biologiquement, en fait, le corps a été fait pour pouvoir dès rapidement, en fait, être dans la mesure, on appelle ça comme de compter. Il a l'habitude de compter, il a l'habitude d'en prendre plus. Et même, en fait, ce qu'on dit, c'est que le corps de la femme a une capacité, en fait, à prendre de la douleur, à supporter la douleur plus longtemps et plus intense. Donc, des fois, tu fais comme, OK, l'homme est fort, l'homme est... Mais attends un peu, Julie, là, je t'arrête là-dessus. Là. Attends, tu te sens où? Là? Parce que quand on a la grippe, nous autres, on a une sacrée grippe. Là. Ça fait mal. Là. La grippe d'homme! Oh my God! La Terre arrête de tourner quand la grippe d'homme. D'ailleurs, c'est prouvé que la COVID est plus tough pour les hommes que pour les femmes. Non, c'est n'importe quoi. C'est quoi? Excuse-moi, Julie, ça c'est coupe comme un petit peu. fascinant. Donc, tu sais, il faut aussi accepter. Oui. Et ouais, c'est ça, hein, j'ai comme perdu. Non, mais c'est correct. Là, Ce que je dis, c'est que c'est fascinant. C'est que. Tu m'entends-tu? 10-4. Yes. Yes. Donc, c'est fascinant de voir à quel point aussi le corps a été préparé pour ça. Et forcément, la femme va prendre plus de responsabilités, va vouloir manager plus, va vouloir être des fois dans le micro-management qui est bien trop. Donc, il y a cet élément-là que j'aime bien en fait toujours partager parce que les femmes, on culpabilise aussi beaucoup par rapport à ça. Pourquoi moi j'en prends? Pourquoi je ne suis pas comme mon homme? Pourquoi? Et en fait, il y a déjà à la base juste une raison sociologique et biologique qui est attachée à ça. Après, tu me dis, OK, comment on fait pour être zen? c'est comme... La grande question. Prends la pilule magique, non? Ouais, c'est ça. Une des premières choses, je te dirais, c'est, moi, ce que j'aime beaucoup dire toujours à mes filles, c'est va vider ton cerveau. Clairement, on emmagasine, vous le savez, on a des milliers de messages par jour qui arrivent, nos pensées à nous, l'information qu'on reçoit. Première des choses, juste un outil extrêmement simple. Dès que vous avez des idées, prenez un carnet de notes à côté, écrivez-les sur ces carnets de notes. Arrêtez de toujours vouloir tout garder en tête, parce qu'après, je veux surtout pas oublier la liste. Tu finis plus là à un moment donné. Donc, dès que tu as une idée, tu prends un carnet, puis tu vas venir écrire ton idée. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que tu la fasses tout de suite? La réponse, c'est non, parce qu'avec les milliers d'idées qu'on a, si on se garoche dans tout ce qu'on veut réaliser, c'est certain qu'on n'y arrive pas. L'idée, c'est de se décharger la tête. Tu sais, moi, je compare un peu, Julie, le cerveau avec un ordinateur. Il y a le disque dur, la mémoire morte puis la mémoire vive. Ceux qui sont un peu plus geeks, vous allez savoir de quoi je parle. La mémoire morte, c'est ton disque dur. C'est ce qui peut emmagasiner des souvenirs, des choses, des recettes que tu aimes. Bon. La mémoire vive, elle, c'est celle qui traite l'information. Mais des fois, c'est qu'on met tellement de stock dans notre mémoire vive que ça devient saturé. Fait que prenez ce que vous avez là dans votre cerveau, dans ces hamsters-là, puis comme tu dis, là, ton truc est extraordinaire, mettez ça sur papier, sortez-le sur une liste. Après ça, c'est plus facile de prendre un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois, là, mais de mettre ça dans l'agenda puis de se libérer l'esprit. Là.
vider, moi j'appelle ça, tu sais, c'est vide ta tête, OK? Vide ta tête complètement. Puis surtout, en fait, cette liste-là, tu sais, elle est précieuse parce que tu as toujours aussi de bonnes idées, tu en as des moins bonnes, mais tu ne veux pas les oublier, puis c'est pertinent. Moi, ce que je t'invite, c'est à chaque soir, reprends ta liste et en fonction de ce qui est écrit, priorise. Si tu as une urgence, c'est-tu quelque chose que je dois faire parce que c'est important? Est-ce que réellement, en fait, je dois déléguer ça? Est-ce que, moi, j'appelle ça aussi une catégorie que je mets aux poubelles, tu sais, la fameuse idée que ça fait 50 fois qu'elle vient à toutes les semaines, mais que tu ne l'as jamais réalisée, à un moment donné, abandonne. Elle remontera dans les priorités quand ça sera le temps. Donc, à partir de cette liste-là où tu t'es vidé le cerveau, le but, ce n'est pas d'exécuter ta liste. Le but, c'est de prendre ta liste et après, quand c'est le bon moment, de regarder et de prioriser les choses. Donc, déjà, tu es beaucoup plus légère, tu sais. Wow. Julie, moi, là, j'adore t'écouter parler. Tu as un thème de voix qui est calme, qui ramène. C'est sûr qu'on a eu Yves avant, là, ça aide pas. Là. On était craqués dans le plafond. Mais c'est bon de se ramener down aussi, quoique ça prend du Yves aussi dans nos vies. Tu vas nous parler, Julie, de la cellule jaune des entrepreneurs. Je veux t'entendre là-dessus parce que c'est quelque chose qui, je crois, c'est de l'accompagnement, du coaching, où tu vas aider vraiment les gens qui nous écoutent et que ça résonne en eux, de dire ouais, j'ai besoin d'aide, moi, pour me calmer l'hamster, tu vas les aider avec ça. Exact. En fait, j'ai créé la cellule jaune, tu sais, on le voit, j'aime le jaune, j'aime pétiller là-dedans, je pense que ça se sent rapidement. C'est quoi, en fait? C'est un mastermind pour entrepreneurs où vraiment on va aller traiter, OK, comment est-ce qu'on gère toutes nos idées? Comment est-ce qu'on va prioriser? Comment est-ce qu'on va planifier? Comment on va avoir du marketing de croissance, de la biologie féminine? On va aller chercher, puis c'est ça un peu qui est un peu spécial dans cette cellule-là, c'est que je suis uniquement 20% en enseignement et 80%, je suis le bras droit et le bras gauche de l'entrepreneur où on est au tableau, puis c'est comme, OK, on en est où? Ton offre, ton prix, ta création de produits, ton marketing, ton lancement. Oh, attention, ta charge mentale. Je suis en train de voir qu'actuellement, on n'est pas dans la bonne énergie. Donc, je viens en fait soutenir et servir les entrepreneurs, tu vois, de novembre jusqu'au mois d'avril. Puis, c'est comme la cellule où vraiment, tu sais, c'est comme le cocon, le cocon où on vitamine le tout, mais en s'assurant que c'est sain, en s'assurant que ça fait du sens pour nous. Tu sais, on a eu des super invités ce soir qui complètement étaient dans le sujet là-dedans. Et on s'assure aussi qu'on a de la croissance. Puis j'aime bien aussi te dire, tu as de la croissance d'entreprise, mais tu as de la croissance personnelle. Ah, c'est sûr, ça va ensemble, Julie. C'est le thème de notre podcast aussi. Ça va ensemble, c'est ça. Tu ne peux pas dire je veux juste avoir plus de revenus dans mon entreprise sans de vouloir une meilleure personne puis vouloir faire du bien autour de toi aussi. Fait que tout ça, ça s'imbrique dans un processus. Puis c'est ce qu'on met en lumière à Ça ne tombe pas du ciel. Puis c'est pour ça qu'on te dit merci d'avoir participé à notre 200e épisode, Julie Bastide. J'invite les gens qui veulent te suivre à le faire par le lien que vous avez dans les commentaires, juliebastide.ca. Vous voulez avoir plus d'informations. D'ailleurs, on a Mélodie qui nous dit oh yes, j'ai réservé ma place justement ce soir, Mélodie Lapointe. Donc, il va avoir le bonheur de te suivre dans ta cellule jaune. Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup à vous. Puis je trouve ça vraiment cool. On a besoin de ça, on a besoin de réseauter, on a besoin d'être ensemble, de partager aussi. Puis vous avez des super invités. Donc, bravo à vous pour votre lancement. On va te réinviter là qu'on puisse parler plus ouais, de c'était, méthode. C'était la surface, mais on ira en profondeur dans une prochaine entrevue, je suis convaincu. Salut Julie. Bye bye. Bye. Dave, on a vraiment passé une belle soirée qui tire à sa fin. Wouhouhou! Merci à tout le monde d'avoir été là. Puis on finit pas ça tout de suite parce qu'il y a des petites choses que je veux vous jaser, Dave et moi, qu'on veut vous parler avant de quitter. Mais d'abord, un petit rappel sur la campagne de Centraide. Je vous invite, si vous voulez faire un don pour propager l'entraide, pas le virus, d'aller sur le lien qui apparaît dans les commentaires présentement. Je fais ça pour ma fête demain. Donc, c'est via Facebook. Il y a une façon de faire du fundraising via Facebook. Et notre invité de l'épisode 201 la semaine prochaine, Bruno Marchand, qui est à la tête de Centraide Québec, on va lui remettre le montant des dons que vous allez faire. Donc, soyez généreux. Merci beaucoup tout le monde. Je peux compter sur vous. Je suis convaincu. Dave, c'est le moment de se mettre en lumière nous-mêmes, dans le sens que
Ça ne tombe pas du ciel, on a redémarré le podcast pour plusieurs raisons, pour mettre en lumière des gens comme les gens qu'on a reçus ce soir, pour vous permettre aussi, vous, entrepreneurs qui nous écoutez, d'avoir une petite parcelle de lumière. Puis, dans cette optique-là, on a décliné une offre de service. Je vous en présente les grandes lignes rapidement. Vous allez voir, évidemment, c'est très beau parce que c'est nos amis à l'agence M qui l'ont fait. Donc, l'offre de service, ça ne tombe pas du ciel pour ceux qui aimeraient ça, explorer le mode podcast. Parce que le podcast, c'est quelque chose qui est quand même relativement nouveau dans le sens que ça pousse de plus en plus autour de nous. Mais c'est quoi le podcast en réalité? Les avantages, c'est vraiment un médium qui permet de devenir la référence dans son domaine, de se diversifier aussi dans la façon de vous faire voir, de vous faire entendre dans votre réseau. On est habitué de faire des posts sur Facebook, on est habitué de faire des fois des petites images, des fois il y en a qui osent le vidéo, mais le podcast, c'est une autre façon. D'accélérer aussi sa croissance à travers un média qui est en pleine croissance. Mais des fois, on se dit, OK, j'aimerais ça peut-être faire du podcast, mais je n'ai pas le temps de m'en occuper, je n'ai pas le temps de monter ça. Fait que nous, ce qu'on vous propose, Dave et moi, c'est de devenir la vedette de notre prochain épisode de podcast. Les avantages sont nombreux. La proximité avec l'auditoire, vous l'avez senti ce soir, toute la soirée, on était en relation, en communication avec vous. La crédibilité du message aussi. Parce que souvent, ce qui est le fun avec le podcast, c'est que c'est pas vous qui le dites, c'est les animateurs qui le disent. C'est les animateurs qui vous mettent en lumière. Fait que c'est notre job à Dave et moi de faire chaîner nos invités finalement. Et de bâtir une relation à long terme aussi. Les gens qui écoutent du podcast, c'est des gens qui sont très fidèles. Moi, ce que j'adore du podcast, c'est qu'on est capable de rentrer dans la bulle puis dans le mindset des gens qui nous parlent. C'est comme si on apprenait à les connaître. Vous le vivez sûrement, ceux qui écoutent de la radio. Moi, j'écoute beaucoup de radio dans ma voiture, des podcasts aussi. À un moment donné, c'est comme si j'étais ami avec les animateurs. C'est comme si je les connaissais. C'est comme si je prenais une bière avec eux la fin de semaine parce que c'est un médium de cœur. On parle avec nos tripes à la table. Dave et moi, on est là, puis on se donne corps et âme. Puis il n'y a pas de filtre. On ne s'est pas énervé tantôt avec nos petits glitches techniques. Il n'y en a pas de problème. On est là, puis on est en transparence avec vous. J'aime beaucoup ce côté-là transparent du podcast. Alors, c'est ce que ça vous permet de faire au niveau des avantages. Maintenant, on a différents forfaits. Marie-Pierre sera là pour répondre à vos questions. Un forfait pour faire connaissance. Vous voyez, c'est accessible au niveau des prix. Ça vous donne une entrevue de 30 minutes. On a un forfait d'étoiles montantes avec 3 podcasts, un forfait VIP qu'on y va en plus sur une formule vidéo pour ceux qui veulent se lancer dans le vidéo. Donc, on est équipé pour répondre à vos besoins. On a des bonus. En fait, le bonus, c'est que les gens qui nous font confiance dans les premiers, on va limiter ça quand même aux 20 premiers invités de l'émission. Donc, c'est quoi le bonus? Annonce live dans la semaine précédente. On va faire de la promotion pour vous sur la page Facebook de Ça ne tombe pas du ciel, notre LinkedIn, sur Instagram. Il va y avoir des publications qui vont être faites avant. On va héberger également sur notre Facebook le fichier audio ou vidéo sur notre chaîne YouTube aussi. Et vous allez recevoir le fichier vidéo de l'entrevue. Tout ça, là, on l'a fait pour vous donner le plus de valeur possible. On a mis un chiffre, on dit ça vaut 3 450 $, mais l'idée, c'est que vous en ayez pour votre argent puis que vous soyez content d'avoir utilisé le médium de Ça ne tombe pas du ciel puis le podcast pour vous mettre en valeur. Évidemment, tout ça, c'est inclus au niveau de l'accompagnement. Il n'y a rien à faire de votre part. Marie-Pierre est là pour vous guider pas à pas, main dans la main, pour que ce soit vraiment facile pour vous d'embarquer dans notre bulle. Le soutien technique est disponible. On vous donne du matériel publicitaire aussi pour promouvoir votre moment de gloire à Ça ne tombe pas du ciel, que ce soit des proformas Facebook, Instagram ou LinkedIn. Toutes les procédures pour optimiser votre visibilité sur les médias sociaux et vous allez recevoir 48 heures après l'enregistrement fichiers audio et vidéo. C'est accompagné tout ça d'une garantie de satisfaction. On veut que vous soyez 100% complet. On n'en veut pas des clients qui ne sont pas contents, des invités qui disent « Ah, finalement, j'aurais peut-être pas dû. » Vous n'êtes pas complet dans les 10 jours suivant l'enregistrement, on vous rembourse entièrement. C'est ça notre garantie de satisfaction. Donc, je vous le disais, place limitée, 20 premiers invités seulement. Ça ne veut pas dire que Dave et moi, on va avoir que des invités qui vont être des invités via notre offre de service. On travaille très fort pour aller vous chercher du monde inspirant. Les gens qui étaient là ce soir, ce n'est pas des gens qui ont payé leur participation. On va aller chercher de ça. On venait vraiment en mode on veut redonner. Mais si vous voulez aller un petit peu plus loin au niveau podcast de l'expérience, vous visitez le propulse.tv tout simplement. Et c'est la formidable, sympathique, talentueuse et extraordinaire Marie-Pierre qui va s'occuper de vous puis de vous répondre. Et cette Marie-Pierre-là, on vous en parle depuis tantôt. Elle s'est mise belle pour l'occasion, maquillage, toute la patente.
Elle n'aime pas ça, Marie-Pierre, les projecteurs. J'ai eu la chance d'animer avec elle plusieurs événements dans les dernières années. Puis toutes les fois que je la faisais venir sur la scène, elle devenait automatiquement rouge. Donc, je ne sais pas si ça va être rouge avec nous ce soir, mais je l'amène en studio avec nous. Marie-Pierre Meunier, que je vous présente. Salut, Marie. Salut, Marie. Marie, je veux qu'on te rende... Ah, tu es sur mute, Marie, de ton côté. Attends un peu. Là, tu es sur unmute. Ça doit être ton... Là, je te unmute, mais c'est peut-être ton ordi qui est sur mute. Allô, allô? 1, 2, check. On t'entend pas. On t'entend pas. Pas grave, prends ton temps, Marie. On a commencé l'émission en retard, on peut la finir en retard. Oh, là, on t'entend! Salut! Côté technologique. Yeah! Mais maintenant, tu as des pods de Belle dans ton sous-sol. Oui, ils sont bien installés. Ça pourrait être un commanditaire de Ça ne tombe pas du ciel, ça, les pods de Belle. Marie-Pierre, je veux publiquement te déclarer mon amour pour ton travail, pour tout ce que tu as fait behind the scenes. Ouais, big love, big shout out to you. Tu as travaillé sans relâche dans les dernières semaines pour arriver à une super émission ce soir de 200e. Puis Dave et moi, on te sera éternellement reconnaissants pour ça. Merci, Marie. Ah, ben, ça m'a tellement fait plaisir. Good job. Puis tous les gens qui ont eu la chance d'échanger avec toi pour la préparation de l'épisode m'ont tous dit la même chose. Wow, et donc bien sharp, Marie-Pierre, c'est le fun d'y parler. On sent que tu es une passionnée de l'être humain puis tu es très professionnelle dans tes interactions. Fait que on est très chanceux de t'avoir avec nous dans l'équipe. C'est moi qui est chanceuse d'être bien entourée comme ça. Honnêtement, tu sais, François, c'est vrai, ça fait 3 ans qu'on se connaît puis qu'on travaille ensemble sur des projets différents, mais celui-là, il est vraiment exceptionnel. Puis Dave, c'est le fun qu'on puisse se rencontrer dans ce contexte-là. C'est du plaisir à chaque jour. Exact. Merci, Marie. Merci, Dave, co-animateur extraordinaire. Ça a été vraiment le fun. La glace est cassée. Attends, il faut que je le remette. Je l'avais enlevé tantôt. Là, on va peut-être faire des petits changements, des petits tweaks parce que je le trouve gros un peu. Mais la glace, tu sais, la glace est cassée avec le branding. Ça ne tombe pas du ciel. On est dans l'environnement. Ça ne tombe pas du ciel. Merci, Michael de l'agence M. Il a tout mis à jour pendant qu'on se parlait. Notre page Facebook s'est rendue sharp. Vous irez voir ça tantôt. Même Instagram. Oui, même Instagram. Y a-t-il encore marqué Marie-Pierre Meunier sur l'Instagram? Non, OK, c'est bon. Puis plein de love de tout le monde. Fouzia, Marie-Pierre est une personne très dynamique et très gentille. Tu la connais. Fouzia, Marie-Pierre, c'est vrai que c'est une perle. Audrey qui dit bravo. Bonsoir tout le monde. Merci Dave. Super belle soirée. Félicitations pour votre première. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup tout le monde. Ça a été vraiment un beau moment de bonheur partagé en belle compagnie. Puis on vous souhaite quoi? On vous souhaite beaucoup de bonheur de votre côté. Le mot de la fin te revient, mon ami Dave. Écoutez, moi, je voudrais juste vous dire que, merci à tout le monde d'avoir participé. Parce que souvent, on arrive dans des lives où le monde ne participe pas, mais tout le monde a vraiment participé. Il y avait un bel échange. Puis écoutez, tu sais, le but, comme on disait au début, c'est d'être capable de réseauter puis qu'on puisse en finir de cette COVID-là, qu'on n'est pas capable de se voir puis d'avoir la chaleur humaine. Fait qu'à travers ça, si on est capable justement d'avoir des petites initiatives qu'on a faites, on a eu du monde qui a eu des perfect matchs, comme on disait, gênez-vous pas, allez-y, puis communiquez ensemble pour être capable de pouvoir échanger, puis peut-être ça va mener à justement des beaux partenariats éventuellement. J'en suis convaincu. Merci beaucoup. Big love. On s'en reparle la semaine prochaine pour notre épisode 201. Puis sur ça, bonne fin de soirée. Salut tout le monde. Bye, merci.